De la musique, des découvertes, des échanges, des conseils chaque soir. Une seule radio, RMC Gold. Bienvenue dans la libre antenne de Max. Arrêtez de chialer, c'est bon, je suis de retour, je suis en direct, les gens étaient en deuil, c'était une horreur. Ça y est, je suis de retour, je suis au taquet, je suis chaud bouillant, je suis chaud comme la braise. L'équipe est là au grand complet, il est 22h et c'est la libre antenne d'RMC Gold que vous écoutez. Le Star System is back avec l'équipe, évidemment, tout le monde est là, tout le monde est en direct, personne de malade, personne de ronchon, tout va bien, c'est la belle vie. Bonsoir Gabi. Bonsoir Max. Ça rime bien, tiens, c'est la belle vie. Bonsoir Gabi, comment il va Gabi? Il a passé de bonnes vacances? Magnifique vacances. Il en a profité, c'est que j'ai reçu je veux le dire à tout le monde, je veux dire bonsoir à Yanis quand même. Bonsoir Yanis. Bonsoir. On va rentrer dans les détails. Et bonsoir Juliana qui est en pleine forme. Bonsoir. Ouais, Elle très est bien, en pleine très forme, très bien. Alors je voulais dire que j'ai reçu 2-3 SMS, bon c'est peu quand même, de messages privés de gens qui n'étaient pas contents que je sois en vacances. Ils disaient encore, non mais les gens c'est dingue, les gens ils disent encore en vacances, ils se sont trop habitués pendant la période où je faisais la radio ailleurs où on prenait peu de vacances. Là on en prend un petit peu plus. C'est vrai que on en prend un tout. T'as des enfants maintenant, Max. Oui, les enfants. Et en plus, je me cale sur la zone de Nantes, donc c'est même plus la zone parisienne, donc les gens n'y comprennent plus rien. Bah ouais, j'ai des enfants, faut que je profite. Puis je vieillis, faut dire les choses. Voilà, à un moment donné, il y a plus le même jus dans le carburant, donc il y a besoin de reposer un petit peu la machine. Je peux plus faire comme ça 6 mois non-stop. Alors si, à l'époque je le faisais, mais je faisais que ça. Aujourd'hui, entre tout ce que je fais à côté, on le sait, en satellite, et plus je vieillis, plus je travaille. Donc, c'est pas normal. Normalement, ça devrait être l'inverse, non? Alors, logiquement, je devrais me reposer un petit peu sur mes lauriers, sur ce que j'ai pu mettre de côté. Mais bon, rien, ma cash. Donc, je suis obligé de travailler. Du coup, j'ai besoin de temps en temps de repérer. Puis, c'est bien de recharger les batteries, de réfléchir. Tu vois, je sais pas, moi, j'ai pensé à des trucs. Je vous le dis cash. Est-ce qu'il faut changer les gens dans l'équipe, des trucs comme ça, tu vois. C'est maintenant. Là, je commence à les vacances, ça m'a permis de cogiter un petit peu, voilà, comment on fait jusqu'à la fin de saison, est-ce que je vais tenir, si je dois faire une saison l'année prochaine, est-ce que ça serait pas bon de changer telle chose ou telle personne. Donc c'est les vacances, ça permet aussi de remettre un petit peu les choses au clair, et puis après on est content de retrouver son équipe. Bon, alors, est-ce que les vacances sont bien passées? Alors, toi, je sais que t'es parti en Angleterre. Yes, sir. London, pendant 3-4 jours, voir des potes. Ouais. Ça s'est bien passé? Tu t'es régalé? J'adore Londres. T'as fait les pubs. Je pense que c'est ma ville préférée. C'est ta ville préférée? Plus que Paris? Tu préférais vivre à Londres ou à Paris? Ouais. Ah oui, tu préférais vivre. Les gens sont trop gentils là-bas. C'est vrai? À la Paris, on est des connards. C'est vrai que. C'est vrai, non, mais c'est vrai. À météo égale, c'est pareil, quoi, c'est mieux. Hein? À météo égale, c'est mieux Londres. Bah oui, il est parti sous la pluie. Il n'a pas plu un seul jour. Oui, mais alors c'est déjà un exploit. Mais toi, ça te plairait parce que c'est à peu près la même météo que dans le Nord. C'est une sorte de Calais moderne. C'est comme Paris finalement. C'est le RC Lens moderne. C'est ça. Mais avec tout ce qu'il y a, avec tout ce que vous avez pas là-bas, quoi. Non, mais les boutiques, les pubs, les musique, fringues, les fringues, on en a parlé. Oh là, les fripes, les t-shirts des années 80. Il y a tout ce qu'il faut pour Max déjà là-bas. Ah ouais, c'est le vintage c'est anglais. C'est bon ça. Bon, donc t'en as bien profité, ressourcé, rentré en fin de semaine. Ouais. Et au taquet. Hier. Ah, t'es rentré hier. Ouais. Hier, j'étais encore à Londres. Bon, après, ça fait du bien. Après, oui, c'est rapide. C'est du bien de rentrer à la maison. Il y en a qui sont allés plus loin dans les cultures latines. Oui, voilà, ça, on va en parler dans un instant parce que là, Juliana a profité au maximum. Je sais pas pour ceux qui. T'es en Instagram privé ou public, Juliana? Non, public. Public. Donc les gens peuvent s'abonner à ton compte Juliana et là ils peuvent voir les stories. Elle a bombardé de stories avec sa copine. Elle est partie en Espagne. C'est ça. Où ça exactement? À Alicante. D'accord. Sympa Alicante, ou pas? C'est une belle ville, sympa? C'était sympa, ouais. Il faisait hyper beau. Ouais. On va dire que c'est. Sorti un peu? Un peu. Petit dossier. Non, il n'y a rien de spécial. J'ai rassuré tout le monde. Non, mais la famille et tout ça. Non, mais t'en as bien profité. Ouais, franchement, c'était vraiment bien. Il faisait beau. Ouais. J'ai bronzé un peu. Alors un petit peu. Alors franchement, léger. L'autre, elle est revenue. Elle nous a dit, ouais, tu vas voir, je vais être toute bronzée. Je suis arrivé. Non, pour une fois, j'ai rien dit. Ouais. Je suis arrivé, tu m'as dit, t'as pas très bronzé. Bah non, parce que je m'attendais à un truc de barge, quoi. Mais on est en février. Oui, d'accord, mais enfin, je sais pas, tu m'as dit que t'avais une peau. Je suis arrivé, il m'a dit que j'ai bronzé. Pardon, mais tu m'as dit que tu bronzais facilement, que t'avais une peau qui bronzait, que tu vas voir, blablabla, on arrive. Franchement, j'ai la marque du maillot. À se demander si tu nous avais pas bluffé, tu nous avais fait croire que t'étais allé en Espagne alors que t'es resté dans le 9-3, represent.
Ah waouh. Hein? Non, j'étais à la plage. Ouais. Tout va bien. Bon. Sous le soleil. Sous le soleil de Bodega, sous le soleil Tropique. espagnol, c'était très bien. Sous le soleil espagnol. Ah là là, c'était merveilleux. Et toi, t'étais où moi, du coup, dans le Nord, hein. Dans Lille. Oh là là. Bah, voilà. Oh là là. Attends, mais À la c'est famille. Sous le soleil, Il était plus au Nord que moi quand même, hein. Gabi à Londres, Ouais, c'est pas. vrai. C'est vrai. Mais bon. Non, toi, il a fait beau quand même, hein, finalement. quel temps? Bah, du soleil un petit peu, Ouais. le jeudi. Ah, les gens ils se disent putain mais c'est des sujets de Le merde. jeudi, c'est Le jeudi. Parle Non, de, mercredi, jeudi, parle il a de fait du météo, les trucs, les gens ils doivent dire mais c'est les vieux sujets de merde. Non, Bah mais ouais. j'ai vu les potes, la famille. et Ouais, puis, bah, bon, tout va c'est bien, quoi. tu t'es ressourcé. C'est ça. On a bien exactement. profité, très bien. Donc on est là ce soir, on est reparti en direct. Allez, 22h04 les enfants pour ceux qui auraient débarqué. On est là jusqu'à minuit. On a 2 heures à passer ensemble ce soir comme le reste de la semaine. Donc voilà, c'est un kiff monumental. Alors ce soir, programmation. Alors on a arrêté les battles. Hein, cette semaine, c'est plus tranquille. Mais j'ai fait une programmation assez cohérente. Donc très rock. Donc du Offspring, du Soundgarden, du R.E.M. J'ai mis du Franz Ferdinand. Mais également aujourd'hui, puisqu'on est quand même dans la couleur années 80-90. Aujourd'hui, on va pas donner son âge parce que sinon c'est à Nostalgie. Quand il y avait des chanteurs comme ça, bon c'est là c'est l'anniversaire d'Alain Chamfort. On va passer quelques titres. On avait interdiction de donner l'âge. Parce qu'on se disait bah ouais parce que pour les gens qui nous écoutent fait vieillir ça les fait gens. un peu vieillir les gens, dire ah ouais d'accord, ah oui quand même, ah il a 70 ans, ah oui il a 75 ans, Je suis pas un peu vieux moi-même. ah ouais parce qu'il a on peut donner son âge. Regarde sur l'ordinateur, il doit avoir je dirais 74, 75, un truc comme ça. Ça paraît bizarre parce qu'il a l'air encore 77. non. Il est de 49. Oh putain, bon, on va pas le donner l'âge. On va pas le donner. 77 ans Alain Chamfort, c'est son anniversaire aujourd'hui. Mais moi 2-3 titres d'Alain Chamfort. J'ai gardé un maxi de Manu Reva que je vous ai ramené en version vinyle que je vais vous passer sur les platines. Ah c'est quoi ça? Tu connais? Ça c'est le Manu Reva ça. Ah là là, il y avait quoi d'autre encore d'Alain Chamfort? Ah j'ai l'album, c'est bon ça. Oh j'adore ça. Ah oui, bien sûr. Comme un géant, non, t'as pas ça? Comme un géant. Vous connaissez cette chanson? Elle passe partout à la radio, ça. Nostalgie, RFM. Je crois que même Chérie FM la joue, alors ça. là. MFM. Mais tout le monde la joue, ça. La fièvre du sang. Hein? Ah, la fièvre du sang. Ouais, vas-y. Ah bah oui, ça c'est beau. La fièvre dans le sang. Pareil, ça joue sur Nostalgie, Chérie FM. J'espère qu'on joue pas ça non plus. Il faut qu'on joue tout ça. Ah, faut qu'on rajoute. Et c'est celui-là. Ça c'est franchement, même Juliana va écouter bien les paroles. C'est une chanson, c'est magnifique. C'est une chanson moi que j'aurais adoré écrire pour mes enfants. C'est une chanson qu'il a écrite pour sa fille ou son bébé. Premier bébé, je sais pas si c'est un garçon ou une fille, mais c'est comme un géant. Par contre, c'est l'enfant. Je connais. Ah bah oui, écoute là. Merci. C'est Gold, s'il vous On plaît. parle des autres. Non mais franchement, on joue ça ou pas? Oui. Ouais, on joue. T'es sûr? Alain Ne Chamfort. baratine pas. Non. Bon, j'oserais très bien. pas. Bon. RMC Gold, c'est le meilleur de Mais la bien musique. sûr, non mais on rigole parce qu'on met les autres en avant, les autres radios, parce que moi j'en ai encore parlé ce matin à quelqu'un, gens me disaient ouais, années 80, je dis ouais mais la différence c'est que les radios qu'on vient de citer à l'instant, ils vont jouer entre 600, 650 titres. Nous on en joue entre 1400, 1500, 1600. Ouais. Donc Au moins. ça, non mais il y a le nombre de morceaux qui sont énormes sur les années 70, 80, 90 et que ces radios-là ne jouent pas alors qu'ils devraient les jouer et que nous on joue, c'est extraordinaire. En tout cas, c'est son anniversaire aujourd'hui et on mettra la version maxi. J'ai la version maxi originale de Alain Chamfort, Manu Reva avec les paroles de Serge Gainsbourg. Voilà, c'est du très très lourd et la version, elle dure blablabla 6 minutes 40. De plaisir. Ah non mais de bonheur absolu, c'est de la jouissance à l'état pur. Bon en tout cas on est très heureux de vous retrouver ce soir et ce soir il y a des choses à dire. Il y a d'abord le chiffre du jour. Comme on revient de vacances, 14% des Français, et ça c'est dingue, j'ai vu ça sur un chiffre cette semaine, il y a 14% des Français qui décident de changer dès leur retour de vacances, de changer plus ou moins de vie. Les gens prennent une décision un peu importante, c'est pas des petites décisions. Les gens quand ils rentrent de vacances, certaines prennent des décisions qui sont par exemple de dire bon allez, tu sais tu cogites sur ta vie de tous les jours, dire bon allez, je vais quitter mon mec, je vais quitter ma femme, je vais divorcer, je vais m'en séparer. Les gens qui décident en rentrant de vacances de changer de travail, de démissionner ou alors J'ai pris une décision, Max. oui, ou partir non mais de décider par exemple, ce serait une bonne nouvelle ça.
non, mais tu vois, par exemple, les gens qui ont décidé il y en a qui décident, alors c'est peut-être plus pour les grandes vacances, c'est qui rencontrent des gens qui reviennent de vacances et qui disent, attends, je vais arrêter de bosser même comme ingénieur, je sais pas, moi j'ai envie de vivre à la campagne, il y en a qui ont décidé de faire du fromage, faire de autre chose, quoi, changer de vie. Donc voilà, il y a plein d'autres choses comme ça. Ça peut être l'amour, ça peut être des projets personnels. On rentre de vacances, 14%. Est-ce que vous, en rentrant de vacances, vous avez déjà pris des bonnes décisions, pas comme celle du Nouvel An, j'arrête de fumer, j'arrête de machin, mais des trucs un peu importants dans l'équipe? Moi, je me dis tout le temps la même chose. Hein. C'est vrai? Je dois plus voyager. À chaque fois, je me dis, c'est tellement. Mais ça, c'est une décision sympa de loisir, c'est une décision qui change ta vie. Tu vois, le travail. Ça peut changer une vie, en vrai, non? Ah ouais. Tu fais des rencontres qui marqueront ta vie. Ouais, peut-être, ouais. T'as fait des rencontres à Londres? Oui. Ah bon? Ah ouais. Ah, je finis le tour de table, on revient vers toi tout de suite. Yanis, non? Non, pas forcément, non, parce que les vacances, moi je profite déjà, moi. En même temps, tu pars en vacances à Lille, donc. C'est pour ça, oui. Pas non plus, réfléchir, quoi. Là, t'es plus après une fois que t'as vu la famille pendant une semaine, t'es content de rentrer. Je me dis que les prochaines vacances, ça sera au Danemark, du coup. Ah bah ça serait bien. Ça, Madame Yanis, ça lui ferait plaisir. Ça lui ferait. Ça sera un gros changement. Ça sera un gros changement radical. Est-ce que toi, Juliana, en rentrant de vacances, tu t'es dit là, je change de ce truc, je change de, je sais pas moi. Voilà. Bah en vrai, tu vas dire que c'est une résolution vite fait aussi, mais je pense que c'est quand je suis rentrée du Vietnam, je me suis dit je vais arrêter de me plaindre pour rien et tout, tu sais. De quoi? Bah je me suis dit je vais arrêter de râler. Des fois on râle pour des futiles. Oui, je sais ce que tu vas dire. On râle pour des trucs futiles, quoi. Non mais tu y es pas arrivé, quoi. T'as pas réussi. Si, j'y suis arrivé pendant un temps. Gueule ou quoi? Pendant un temps. Bah je suis partie au Vietnam il y a 1 an et demi, je crois. Ça a eu le temps de revenir, les mauvaises habitudes. Donc tu veux dire que c'est à cette époque-là qu'on aurait dû te rencontrer pour faire de la radio, c'est quand t'es revenu du Vietnam, parce que là t'as, comment dire, hein? Après, chasse le naturel, il revient au galop. Alors, mais là, ah ouais, t'avais donc décidé d'arrêter de te. Putain, ça va faire bizarre. Je crois que je t'ai jamais vu ne pas te plaindre. Non, mais ça va. Si, t'as déjà fait. Jamais. Toi non plus, t'es d'accord. Gabi, toi qui es venu, ça fait longtemps que t'es dans la team. Tu l'as déjà vu arriver pas se plaindre? Quand on y réfléchit bien. Soit le non, mais transport, soit la pluie, soit le machin. Bah, aujourd'hui, je me suis pas plaint. Vas-y, dis-moi ce que j'ai dit. Moi, je suis arrivé, je t'ai dit bonjour, machin. T'es pas trop beau. Ah, vas-y, viens là. Vas-y, elle m'a tiré, elle m'a dit, viens, on va allumer la lumière. Dans la lumière, regarde, et là, regarde la différence, regarde comment je suis bronze. J'ai dit, ouais, vas-y. Alors, elle me montre, c'est son avant-bras. Regarde, ça, c'est ma peau naturelle blanc. Regarde, quand je retourne. J'ai dit, bah, ça va. Mais j'ai dit doucement, tout de suite, elle a agressé. Tout de suite. Voilà, pas de bonjour, pas. Si, je t'ai dit. C'est quoi le chiffre du jour? C'est toi qui as cherché. Hein. La première chose que tu m'as dit, c'était pas très bronzé. Ah, bah, je suis déçu. Sinon, moi, j'étais très calme. Moi, je m'attendais à voir une métisse, une fille qui revient des îles, là, voilà. Mais je suis partie 3 jours. Ah, ouais, mais bon, je pensais que ça allait rapide, moi, voilà, ça n'a pas été le cas. Bon, bref. Voilà. 14% des Français ont décidé de changer de retour de vacances, mais vraiment des choses très importantes. Toi, ça t'est jamais arrivé. Alors, moi, bonne question. Non, mais les comptes de Gabi aussi. Toi, on a dit à Gabi. Toi, t'as pas dit? Non, mais Max, attends, on t'écoute parce que. Gabi, il va parler de, il a peut-être retrouvé le love. Non, si. Arrête, tu m'as dit, ouais, tu peux me donner. Il est rentré, c'est ce qu'il m'a dit. Il existe des compiles de Barry White, de Lover, juste des compiles de slow de Barry White. Il voulait que du Barry White. Mais qu'est-ce qu'il prend? Un port UK, attention. UK, ouais. Un port UK. Est-ce qu'il y a pas, voilà, exactement. Est-ce qu'il n'y a pas des chansons, des compiles anglaises UK, juste des Lover? Il voulait que des chansons de Lover, des slow et tout. Je sais pas ce qu'il t'a pris. Non, c'est pas? Non. Il attendait une clé USB, il m'a dit je veux des slow MP3. C'est n'importe quoi. Non, moi ça m'est jamais arrivé. Ça m'est jamais arrivé véritablement, non. Non, franchement non. Je réfléchis, tu sais, de se dire, tu sais, je pars. Quand tu fais le métier que je faisais, on part 2 mois, c'est surtout l'été. Moi, avant, je prenais très très peu de vacances pendant la saison de radio, de télé. Et quand arrivait l'été, c'était là où je prenais les 2 mois. Et c'est vrai que là, pendant les 2 mois, tu déconnectes et c'est là où tu dis qu'est-ce que je fais à la rentrée, est-ce que je repars. Mais j'ai jamais fait ça, ni quitter une meuf ou me dire je vais faire autre chose, ou au contraire me dire allez là, je vais m'engager, je vais faire un truc très sérieux avec la meuf avec qui je suis. Non, mais bon, ça m'est jamais arrivé. Ah ouais. Voilà, on met un disque. Non, on va parler, bien sûr, je rigole. Gabi, alors. Mais non, mais ils exagèrent. Les rencontres. Non, une très bonne rencontre, et pas de lover. C'est, moi, je suis allé chez un pote à moi qui, lui, avait des potes anglais. À Londres, là, tu parles de cela, tu parles de ces vacances, là, oui. Et c'était, ça a été de très bonnes rencontres. Et aujourd'hui, ce sont mes amis aussi. Alors, voilà, c'est tout. Ces jeunes-là, ils croient que j'ai vu 4000 meufs. Non, c'est pas ça. Tu nous as dit, on fait des belles rencontres. T'aurais pu nous raconter. Ce garçon, voilà, le pote de mon pote, super gars. Voilà, les Anglais sont des super. Le pote de mon pote, super gars. Mais je crois qu'il y avait une meuf dans. Il n'y a pas une meuf. Il y a eu 2-3 meufs à Londres, mais qu'est-ce qu'on va faire? Elles sont jolies, les meufs anglaises. Elles sont belles, les anglaises? Pas forcément, pas toujours. Mais on va pas les revoir de toute façon, ça sert à rien. Faut être alcoolisé pour. Non? Non, il y a des belles gosses, comme partout. Oui.
Mais ça sert à quoi? T'es là 5 nuits, tu vas plus jamais revenir. C'est quoi le style des meufs là-bas, même les fringues, c'est comment, c'est... En vrai, c'est un peu à l'européenne. C'est à côté de la plaque ou non, ça va? Ça reste à l'européenne. Mais je sais pas, moi je suis pas dans ce truc en vacances parce que tu vas. Parce que c'est comme les Françaises, genre un peu sexy, bien habillées, mais avec un survêtement, avec un haut survêtement. Ouais, il y en a, ouais. Ah, il y en a. Avec des maillots de West Ham. Maquillage. Maillot de West Ham. En fait, c'est soit le maillot blanc, soit le maillot Bordeaux là, de West Ham pour ceux qui suivent le football. T'as vu des filles par exemple bien habillées, un peu sexy, mais qui est sur le haut. Ouais, c'est ça le problème, c'est qu'en haut il y avait un floqué Jarrod Bowen, des trucs comme ça, tu vois. Là, parce qu'on raconte que Juliana, elle est partie avec une valise avec que des trucs. Elle a cru qu'elle était en plein mois d'août. Elle a vu avec sa valise la veille des vacances. On lui a dit dans le studio. Elle nous dit, putain, on n'a pas vu les fringues, mais elle nous a un peu raconté ce qu'il y avait dedans. On dit, mais attends, on n'est pas au mois d'août, là. Tu t'en vas en Espagne, il va faire 15 degrés. À 22h et il n'y a plus de soleil, quoi. Oui, parce que le soir, il fait quand même frais. L'autre, elle avait, heureusement, un haut de veste de survêt. Et l'autre, elle s'est habillée, envoyé les photos sur l'Instagram un peu sexy avec sa copine. Elle me dit, ouais, mais le soir, j'avais, vous avez la veste, le survêtement et tout. La veste, le survêtement sur la robe. Avec les talons et tout. Non, mais tu sais, la honte, vraiment la honte. Je marchais, genre, j'étais trop bien habillée avec une veste. Bah ouais, ça casse tout, ça casse le truc. Mais t'aurais pu t'acheter une petite veste là-bas, un petit truc, non, pas cher, non? Je sais pas, j'ai pas. Elle a pas voulu, vraiment. J'ai pas cherché, quoi. Bon, ok. Très bien. Bon, en tout cas. Bah oui, non, c'est un style. Voilà. Et ta copine aussi, pareil, elle est arrivée, elle avait rien de. Ouais, elle avait une veste pareille de survêt aussi, on s'est dit, là, franchement. Impeccable. Voilà, les enfants, donc ce soir, programme extrêmement chargé. On n'a pas donné le top 10 de ce soir, on va s'en faire un. Et je vais laisser Gabi avec la complicité de Yanis. C'est quoi le top 10 de ce soir? Le plus grand groupe de rock de tous les temps. Oh, et c'est quoi? C'est officiel? C'est un classement? C'est selon le magazine Forbes. Quand même assez connu. D'accord, oui. C'est surtout sur les fortunes. Le Forbes, c'est vachement sur le pognon. Mais là, ils ont balancé leur top 10 pour eux les plus impactants dans l'histoire de la musique. C'est des groupes ou les albums? C'est que des groupes de rock. Des groupes, d'accord. Ok. Bon, à mon avis, ça va être torché en 10 minutes. On se mettra en live sur les réseaux sociaux probablement dans la soirée, que ça soit sur mon compte Instagram, il est libre Max, ou alors sur mon compte TikTok, la Max Radio. Donc venez nombreux. Je rappelle aussi qu'on a un numéro de téléphone qui est à votre disposition. Le WhatsApp qui fonctionne pendant toute l'émission en direct live, le 06 1980 1990. Je sais pas si on a du vocaux, des petits vocaux ou pas. Aujourd'hui, il n'y en a pas. Peut-être pas spécialement, mais on remet les compteurs à zéro. Je vois que Yanis fait les grands yeux à Gabi. Merde, putain, on n'a pas regardé. Il n'y en a pas. Alors, qu'est-ce qu'il y avait marqué? Serge Gainsbourg, il est décédé le 2 mars 91. Ah, c'est bon ça. Moi, je me suis intéressé qu'au vivant. On a deux trucs. Ah, faut que je m'intéresse. Il y a deux fêtes. Faut que je m'intéresse au dead alors. Ah ouais, putain, parce que du coup, on aurait pu mettre un petit. J'avais des maxi de Gainsbourg en plus. Ah, on aurait pu se mettre un petit Serge Gainsbourg quand même. Alors. Ouais, c'est vrai. Sans déconner. À Paris. Oh là 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 là. Dans le 9-3. Oh là 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 là. Vers Tremblay. Vers Tremblay, très bien. Bon, écoute, c'est vrai. Merci. Alors ça, merci pour cette précision. Je n'étais pas au courant et j'avais checké que les. Qui nous a écrit ce merveilleux message? Que les vivants. Je m'étais pas occupé des morts. Stéphane, voilà, exactement. Voilà, Stéphane. Merci Stéphane. S'il y avait un Gainsbourg à retenir, ça serait lequel, vous en connaissez un petit peu du Gainsbourg ou pas? Vous êtes expert de. Qu'est-ce qu'il reprouve? Je suis pas très Gainsbourg, honnêtement. Alors, il se fout de ma gueule. Hein? Là, elle a fait il se moque de moi, il se moque de moi. Serge Gainsbourg, alors, il y a quoi? Moi, je t'aime moi non plus, mais je suis pas très fan de Gainsbourg en vrai. Je demande à Benabar. Demande mieux la playlist de ta vie qui trouvait qu'il était un peu surcoté. Ouais, c'est vrai. Serge Gainsbourg, vous en connaissez plein. Hein? Allez, est-ce que vous pouvez m'en citer 5? Sex and Son. Non mais 5 Gainsbourg. Allez, quand même, merde. Si Sex and Son, c'est 1. D'accord, ok. Je t'aime moi non plus. N'en triche pas. Non mais juste pour voir si comme ça. Je t'aime moi non plus. Parfait, je t'aime moi non plus, je prends. Il y a les trucs onomatopées là, tu sais, des zoup, bing, Ouais, mais c'est quoi? C'est les chansons. Bon, allez, je te l'accorde. Comic Strip, ouais. Okay. La chanson du P. Non mais avec très connu avec Brigitte Bardot. De deux, vous savez, c'était des anciens tueurs dans les années 30. Bonnie and Clyde, exactement. Je t'aime moi non plus. On en a 4, c'est pas mal. Plus la chanson des bruits. Je suis venu te dire que je m'en vais. Je suis venu te dire. Les poinçonneurs des lilas. Celle sur sa fille. Si Sex and Son. Oh là là, bah oui, ça a trouvé là. Je suis désolé pour les auditeurs. Il y a un auditeur qui est là déjà en ligne, j'imagine. Qui est là, ouais. Qui est là, comment il s'appelle? Sandy, du coup. Salut Sandy, comment il va Sandy? Salut toute l'équipe. Comment il va mon amour? Qu'est-ce que tu peux me donner comme Gainsbourg, toi? You're under arrest. You're under the rest. Ah, yeah. Et celui-là? Ah, celui-là. Ah, mon
préféré. Extrait du film s'appelle Sex Shop. Ah là là, Sex Shop, ça s'appelle Sex Shop. Il y avait aussi La Décadence, Le Poinçonneur des Lilas, Love on the Beat, exactement. Il y avait You're Under the Rest, t'as entièrement raison. Il y avait quoi d'autre? Dans le même album, il y avait un autre, Mon Légionnaire. Oh là là. Ça, c'est une reprise, je crois, d'Edith Piaf. Il y en a plein, Puis surtout, il a écrit. Hein? Et puis, l'eau à la bouche, j'aime bien. Ouais, l'eau à la bouche. L'amour aussi. Tu connaissez ça, le morceau qui s'appelle L'amour? Oui. Ah, je vais vous le mettre. C'est un des meilleurs, celui-là. C'est celui-là, écoute. Il est ultra kiffant, ce titre-là. On va s'en mettre un, Gainsbourg, finalement. Allez, on va changer la prog. C'est ça que j'aime bien. Hein? Finalement, oui. Bah non, mais parce qu'au début, j'étais passé sur du Offspring, du RM. On va essayer d'en mettre. Mais qu'est-ce qu'on se mettrait? 6 Sex and Son? Oui, pour faire plaisir à tout le monde. Pour faire un plaisir à tout le monde. D'accord, on va se mettre le 6 Sex and Son. Mon cher Sandy, t'as pris un peu de vacances ou toi ou pas du tout? Non, je travaillais. Je travaille toujours. D'accord. Et tu prends jamais de vacances? Pas du tout? Si, ça sera au mois d'avril. D'accord. Et tu vas faire quoi? Tu sais déjà? Non, je sais pas encore. D'accord, ok. Mais ça fait plaisir de vous entendre, hein, franchement. Bah ça manque, c'est vrai que les meilleurs moments, ça reste les meilleurs moments, mais les meilleurs moments, c'est pas le best-of non plus, ça n'a rien à voir. Mais surtout avec tout ce qui se passe dans le monde et tout en ce moment. C'est vrai que là, ça... Non, mais c'est vrai là, ça pue. Non, mais il suffit qu'on ait le dos tourné, je m'absente une semaine et ça part en couille, le monde part en couille. Tu vas plus jamais prendre de vacances maintenant. Et en plus, j'ai failli commencer l'émission, j'ai dit putain, ce soir, on est enfant, on va tout faire péter, mais j'ai dit bon, je vais laisser ça aux autres. Il y a Donald déjà qui gère ça pour nous, hein? Fake news. Ah ouais. Non mais là ça part en cacahuète là. Ah ça pue. J'ai vu que sur RMC, Vincent Moscato, le Moscato Show, le mec il est parti en vacances à Dubaï. Il a pas pu rentrer, il est là-bas. Ouais. Heureusement il a pris son Scoopy avec lui. Non mais tu sais, il avait pris sa machine. Oui, non mais heureusement parce qu'on doit un animateur qui est comme ça en plein milieu de saison, on se dit voilà, prends ton matos, on sait jamais s'il y a un pépin, même un avion qui vient en retard, au moins là, il fait tout de là-bas. Je pense qu'il va faire la semaine là-bas. Il va peut-être même le mois. Le mois, c'est ça. Non mais c'est vrai qu'ils savent même pas quand est-ce qu'ils vont rentrer. Hein. J'ai vu l'ancienne la Bartoli. Non, l'ancienne. Elodie Gosselin. Oh là là, alors ça c'était. J'ai vu. D'ailleurs, comment il s'appelle, Vincent Moscato, il s'est foutu de sa gueule. Non mais l'ancienne animatrice. Non mais j'ai travaillé. Elle a travaillé avec moi. Elle était chronique. Elle fait. Je suis là-bas. Je sais pas quoi. Elle pleure Richard. Elle sait très bien qu'elle va faire de la vue avec ça. C'est vraiment pour les réseaux sociaux. Oui. Bah les couilles, putain. Attends, t'es bientôt au soleil, t'es bien. Nous on est à Paris. L'autre il est allé à Londres. Il dit qu'il faisait beau. Il faisait 12 degrés. L'autre il était le pauvre. Il a dû retourner à Lens. Il faisait 5 degrés. Juliana elle est partie. Il faisait 5 degrés le soir. Il était en Espagne. Attends, il y a pas. C'était dur pour nous quoi. Moi regarde, moi j'ai même pas parlé de mes vacances. J'ai passé mon temps à travailler. Toi, du coup. J'ai bossé tout le temps. Enfin j'ai fait 3-4 événements, donc petites vacances. Voilà, 3 jours. On va parler de quoi, Sandy, dans un instant, parce que c'est pas le tout de discuter de la guerre, mais il n'y a pas que la guerre dans la vie, il y a aussi la libre antenne. On va parler un peu du chiffre du jour. Le chiffre du jour, bien sûr. On va en parler avec toi dans un instant. Tu vas nous dire si effectivement tu fais partie des 14% des Français qui ont décidé un jour, en revenant de vacances, d'avoir pris une grande décision, qui est parfois de changer de vie, de changer de travail, que ça soit changer de divorcer, de se séparer, non mais de faire sa grosse déclaration d'amour à quelqu'un, projet personnel, de travail, etc. Tu vas nous en parler. Et le top 10 des plus grands groupes de tous les temps, ça va arriver. Et puis, on l'a dit, aujourd'hui c'est l'anniversaire de Alain Chamfort, on en mettra un maxi Manu Réava en version vinyle sur la platine du studio, et Serge Gainsbourg qui nous quittait en 91, c'était un 3 mars, du coup on va se mettre le 6 Sex and Son, bande originale du film. Très bonne. Bande originale du film. Les bronzés. Bah oui. Oh là, les bronzés. Je l'ai vu il y a un mois. Bah oui, les bronzés. T'es vraiment un con. T'aimes bien t'insulter. Non mais là je suis avec une grosse. Il est un peu sadomaso, tu sais, Gabilet. Allez, quitte pas, espèce d'enculé. Je fais les mêmes soirées que T'inquiète pas, espèce d'enculé, on va te le mettre quand même. Allez, bougez pas, on revient dans un instant dans la libre antenne. À tout de suite. Moins de 60. Ah merde, c'est pas la bonne version. C'est toi qui voulais la mettre. Attends, mais j'ai pas mis la bonne version. C'est bon. Serge Gainsbourg, 6 Sex and Son. Voilà, on est bien, on est sur RMC Gold, c'est bon ça. Anniversaire de Serge Gainsbourg qui nous quittait en 91, c'était donc un 2 mars. Et changement de programme avec ce Serge Gainsbourg. 6 Sex and Son, bande originale du film évidemment des Bronzés. Réagis en direct sur le WhatsApp de Max. 06 1980 1990. Ça se fait par WhatsApp les enfants, c'est tout au long de l'émission, vous n'hésitez pas, vous réagissez, on se fait plaisir, il y a nos malaises et là on va récupérer Alexandre
Alexandre, comment il va, mon Alexandre? Il est en forme. C'est Sandy. Sandy. Oui. Pourquoi je dis Alexandre? Je ne sais même pas pourquoi. Je ne sais pas. Il n'y a même pas d'Alexandre qui traîne dans le coin. Je regardais le WhatsApp. Je vois qu'il y a marqué Julien, il y a marqué Stéphane, il y a marqué Vince. Il n'y a pas du tout d'Alexandre. Pourquoi je pense à Alexandre? Je ne sais pas. Je sais pas. Alors Sandy, parlons donc du chiffre du jour. 14% des Français disent avoir décidé de changer quelque chose d'important à leur retour de vacances, décision importante, comme par exemple quitter leur travail ou alors monter une société en amour. On dit tiens, quand je rentre, je me sépare de ma gonzesse, ou je divorce, ou je fais une déclaration d'amour à quelqu'un. Prendre cet exemple à chaque fois, je comprends pas. T'as pas d'autres exemples. Ça fait 4 fois le premier exemple qu'il dit, c'est je me sépare de ma femme. C'est pas des exemples que je donne, c'est ce que j'ai pu lire dans la presse. Donc je ne fais que relire ce qui a été relaté dans la presse. Tu lis celui-là en premier. Parce que ce sont vraiment les décisions importantes, c'est l'amour, le travail en particulier, ou alors monter un projet personnel qui serait une entreprise, c'est-à-dire ne plus être dans le monde de l'entreprise, mais plus en tant que salarié, mais en tant qu'indépendant, monter sa propre structure, que ce soit des petites boîtes auto-entrepreneuses de merde, voilà, comme certains, ou des grosses boîtes comme voilà, bref. Est-ce que c'est ton cas, Sandy? Ouais, après même des choses, Non, mais pas comme arrêter de fumer comme le Nouvel An, ça c'est le Nouvel An. Non, mais tu vois, par exemple, je sais pas, tu vas en location en vacances, tu prends une location en Airbnb par exemple. Tu dis putain, elle est pas mal la déco et tout. Putain, je vais tout refaire chez moi. Je vais refaire toute la déco. Oui, mais là, mais c'est quand c'est des grandes décisions, donc c'est pas de la déco, pas pour 2000 €. C'est vraiment quand tu vas faire 20 000 €, 30 000 €, tu casses tout, tu refais tout. Voilà, ouais. Après, ça dépend du budget, mais. Oui, mais c'est pour ça que je te dis, c'est des petites décisions. Sinon, c'est pour se dire tiens. Après, les petites décisions. C'est quand même pas mal. C'était sympa sa décision. Il y a des gens qui sont influencés par des cultures, après. Ouais, mais là c'est des grosses décisions, les gars. C'est pas des petits trucs de. C'est par exemple, je sais pas, quelqu'un qui décide de quitter sa femme, de divorcer ou de se séparer. 14%, il y en aura pas beaucoup. 14%, ouais, mais c'est pas des petits trucs de petites décos de merde, j'arrête de fumer. Après, ça dépend. T'es en vacances, tu rencontres une gonzesse. Tu te dis par exemple, tu rencontres une gonzesse, tu sors avec elle. Non, et tu décides qu'en rentrant, tu veux la revoir et tu vas quitter ta femme, ou que c'est vraiment 15 jours. Voilà, tu la rencontres. Ça, c'est du vacances. vécu, ça, je le sens, Sandy. T'as envie de parler? Si, je sens petit à petit, il a envie d'amener le sujet là-dessus. Vas-y, dis-le. Tu la rencontres en vacances. Bon, ça reste du plan cul en vacances. T'as pas trop le temps de. Si. Non, mais tu peux. Ça dépend combien de temps tu restes en vacances. Non, mais franchement, tu rencontres quelqu'un, tu sors pas avec, mais tu sens qu'elle habite pas très loin de chez toi, tu sais que tu vas la revoir. Faut pas qu'elle habite loin de chez toi. Alors que t'es marié, que t'as des enfants, et voilà, tu pourrais être prêt à tout quitter. Je parle pas de mon histoire à moi. Mais c'est très précis, ça aussi, c'était la presse. C'est abusé. Non, mais c'est pas abusé, c'est la vérité. Ça, c'est des grandes décisions, c'est des décisions. Mais pourquoi ça finit que comme là? Pour moi, la grande décision s'arrête là. Tu rencontres une meuf à l'étranger, tu te mets avec elle. Pourquoi il faut quitter quelqu'un dans ton pays? Il veut que quitter sa femme. Non, parce que ça, tu te mets avec, c'est une décision comme ça. Quand je dis des grandes décisions, c'est des gens qui vont prendre des risques, c'est-à-dire qui vont rentrer de vacances et qui décident de se dire, là, je suis en vacances avec ma femme, j'ai plus d'amour, j'ai plus rien. J'ai rencontré une autre meuf et je veux me mettre avec et je vais tout changer. Et si la meuf que tu rencontres à l'étranger, tu te mets avec elle et elle bouge avec toi dans ton pays d'origine? Non, mais elle peut très bien être française. Décision. Oui, bien sûr. Voilà. Rien que ça. Oui, déménager avec toi. Rien que ça, c'est beaucoup. C'est ménage. C'est beaucoup, quoi. Là, c'est trop quand même. Mais dans les 14%, j'aurais préféré quelqu'un qui est avec quelqu'un, qui est marié, qui va divorcer, qui est prêt à tout quitter et qui se dit, voilà, je remets les compteurs à zéro. Bon, mais Max. Déjà se mettre avec une fille de vacances, c'est un changement quand même. C'est un changement, c'est vrai qu'il y a un changement. Ouais, le changement, c'est sacré quand même. Tu te mets en couple. Se mettre en couple, c'est un changement. Dans ta vie. T'arrives en célibataire à un endroit de vacances et tu rencontres une personne et quand tu rentres, tu sais que tu vas rentrer, tu vas te mettre en couple avec. Je trouve que c'est beaucoup, parce que généralement, les gens de vacances, c'est vrai. C'est pas des gens de couple, quoi. Et après, il faut que la personne. Non, c'est plus de la baisse, quoi. Ouais. Voilà. Non, mais ça, c'est des décisions importantes. C'est pas les décisions, genre un exemple, l'autre, je vais changer ma déco pour 1000 boules. Genre, je suis allé dans un hôtel, il y avait des vases, je vais mettre des vases. Non, mais est-ce qu'il a trouvé l'amour en vacances alors, Sandy? Non. C'est pas sûr, ça. Non, même pas. Si, il y a longtemps. Pour la déco, très longtemps. Et du coup, ça doit donner envie de changer la déco. C'est ça pour que la nana. Voilà. Non, mais t'as parlé de déco. Toi, ça t'est déjà été. T'as changé de déco en rentrant.
Je le sens. Ouais, oui. Un petit vase par-ci par-là. Ouais, c'est ça. Qui a changé la déco, c'est elle qui un petit miroir. Voilà, exactement. Tu vois, je vais refaire du carrelage, je vais mettre un peu de parquet, du parquet. Grosse décision, le miroir. Parquet flottant. Bah oui, c'est ça les grosses décisions. Moi, je te parle de grosses décisions. Un mec qui quitte son travail, qui décide, qui dit, je rentre là, tu sais, il réfléchit pendant les 15 jours il est allongé autour de la piscine, et quand je rentre, je sais pas, moi, je décide de partir parce que mon patron, c'est un connard, ou je change de boulot, j'en ai ras le cul, je rentre, je démissionne. Ça m'est déjà arrivé de penser ça, ouais. Ah, mais tu l'as pas fait, t'as pas eu les couilles. Mais t'es pas un bonhomme. J'ai jamais eu les couilles. Ouais, t'es pas un bonhomme. Je suis une gonzesse. Bah, c'est pour ça que tu t'appelles Sandy, comme ça tu joues un coup Sandy mec, un coup Sandy nana. Voilà. Voilà. Non mais un mec qui rentre, il y a pas de waouh, c'est comme ça, c'est la vie, Juliana. Non mais c'est en fait tu t'attendais. Ah là, j'aime bien Juliana. En fonction de l'intonation, c'est waouh. T'as vu, il y a plusieurs sens. Il y a plusieurs sens. J'ai bien compris. Ouais, non, mais un mec qui part en vacances, qui rentre et qui dit voilà, je rentre, je pose madame. Direct. Il a des couilles énormes. Non, mais sans savoir peut-être ce qu'il va faire. Mais tu sais, il y a des gens qui en peuvent plus et qui en vacances se rendent compte qu'ils en peuvent plus. Non, mais quand tu cogites sur ta situation, tu dis je suis en vacances, mais là, non, mais des fois quand t'as la tête dans le guidon, tu sais plus où t'en es et tout, tu as envie de rentrer. Et le pire, alors une très 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 grosse décision, c'est le mec qui décide de quitter, de démissionner, de quitter sa femme, de tout changer, de changer de vie complètement. Il change, il quitte sa femme. Ça n'est arrivé à aucun moment. D'acheter une maison et de non, mais de quitter, de partir loin, tu vois, d'aller et de vivre, je sais pas, moi, de partir, quoi. En Thaïlande, quoi. Non, ou partir, ouais, en Thaïlande aussi. En Thaïlande. En Espagne, 15 jours. En Espagne. Genre, il y a un mec qui rentre de vacances, il quitte sa femme, il quitte ses gosses, il quitte son pays. Non, mais le mec, il veut changer de vie, de changer de life. Il s'aperçoit qu'il est pas heureux, qu'il est pas bien. Il quitte sa femme. Pourquoi pas? C'est Internet. Non, mais je veux dire, t'es pas. C'est parce que t'es marié avec quelqu'un qu'après c'est à la vie à la mort. Sinon, il y aurait pas de divorce. Il y a des divorces, donc ça veut bien dire qu'il y a des gens qui sont pas faits pour. Ça fonctionne pas toujours. Ou ça dure sur un temps, hein, Sandy. On n'est pas obligé d'être avec quelqu'un toute sa vie. Il y en a qui le sont, tant mieux. Moi, j'en fais partie pour l'instant, mais. Après, les coups de foudre, ça arrive. Voilà. En fait, il a eu un coup de foudre, en fait. C'est peut-être ça, Sandy, c'est ça. T'as eu un coup de foudre? Oh mais non, enfin un coup de foudre. Allez, il commence toujours comme ça. Vas-y là. Alors. Gabi aussi, t'es pas le seul, donc franchement tu peux y aller. Vas-y, raconte. Gabi aussi, en Angleterre. Ah ouais. Même pas, non. Wow. Pourquoi tout le monde croit que j'ai Ken en Angleterre? Oh waouh. Non, on a pas dit que t'avais Ken, on a dit que t'avais eu un coup de foudre. Non, même pas en plus. Non, si, t'as un petit coup de foudre. En Angleterre? Non. T'as eu un petit coup de foudre. Amical à la rigueur. Ah non, avant l'Angleterre. Avant l'Angleterre avec Luxembourg, aussi dans le train. La fille de Thaïlande. C'est un homme ou une femme? On ne sait pas encore. Tu sais pas encore. Je sais pas encore. Non, mais ça saute en Il y a le test du ballon de foot, tu sais, tu lui fais la passe, si elle commence à jongler, faire des tours du monde, ça sent pas bon. Tu vois. Là, j'ai pas encore pu faire le test. Si tu joues au foot avec elle et puis qu'elle te dit, vas-y, fais la passe. Là, tu dis, oula. Tu m'ignores, putain. Tu m'ignores, en fait. Ouais, c'est ça, ouais, exactement. Tu m'ignores. Oh là là. Ça va être chaud. Bon, Sandy. Oui. Sans dévoiler quoi que ce soit, tout à l'heure, on va faire le top 10 des plus grands groupes de tous les temps. On dira pas s'il est dedans ou pas, mais t'aurais cité qui dedans? Plus grand, les Beatles. Les Beatles, on va voir ça. Tu vas rester avec nous, Sandy. On aura Julien dans un instant qui va aborder un sujet. On va en parler avec lui. Mais on va te mettre de côté. On te récupère dans un instant, peut-être, ou alors on te rappelle un petit peu plus tard pour que tu puisses le faire avec nous. Et on est lundi. Il est 22h40. Il n'y a pas vraiment d'heure, monsieur. C'est dans ces eaux-là à peu près. C'est la question débile de Nabil. Comme chaque lundi, ça continue. C'est lundi. Ce soir sur RMC Gold, c'est lundi. Alors vous le savez, sur la libre antenne de Max, c'est l'heure de la question débile de Nabil. Question de débile de Nabil. Est-ce qu'un ski... Ah putain, merde, voilà pourquoi je voulais jamais le faire en direct. Bon, on recommence, vas-y, remets-lui le jingle. Allez, on est en live, là, c'est direct. Ce soir sur RMC Gold, c'est lundi. Alors vous le savez, sur la libre antenne de Max, c'est l'heure de la question débile de Nabil. Question de débile de Nabil. Allez. Est-ce que, quand un schizophrène se branle, on peut considérer qu'il partouze? De Nabil.
C'est très bon, ça, évidemment. Vous cogitez sur cette question, vous y réfléchissez. Il n'y a pas forcément de réponse à y apporter, mais c'est comme chaque lundi. Ça sera comme ça jusqu'à la fin de la saison. C'est tous les lundis. C'est la question débile de débile. On va peut-être récupérer Sandy dans un instant, mais avant, je voudrais qu'on accueille Julien en direct sur RMC Gold pour la reprise, parce qu'on est là, 22h40. On est en vrai direct. Voilà, c'est fini les best-of, les meilleurs moments. On est vraiment là, de retour pour la libre antenne. Bonsoir, Julien. Attendez, j'entends un bruit. Ouais. Et oui, c'est le bruit de RMC Gold, ça fait plaisir de vous retrouver. Même quand on est en vacances, c'est quand même le bruit des RMC Gold, mais ça n'a pas la même sonorité. Ça n'a pas le même son. Ça n'a pas le même son. C'est encore mieux là. Le direct, le fond direct, le faux direct et le direct. C'est comme les artistes, les lives, les faux lives, les mecs qui sont les playbacks, tout ça, on n'aime pas trop. Nous, on est en vrai pur direct. Comment ça va, mon Julien? Ça va super bien, on est au mois de mars et ça pète fort. On est le 2 mars exactement. Ah oui, on est là. 2 fois qu'une. Voilà, et il commence à faire un petit peu beau là, on est bien. On a bien mangé, on est allé dehors. Les gens s'en foutent, mais ils aiment bien. Oui. Les gens sont. C'est des sujets. Au moment donné, j'en parle, je me dis, je comprends pas le contenu, pourquoi je dis ça, mais en même temps, les gens ils adorent ça. C'est de savoir comment. Est-ce que Julien il aime ça déjà? Est-ce que tu aimes nous entendre parler de bouffe ou tu t'en fous? C'est surtout parler de bouffe, non, si, c'est bien. Mais c'est surtout de raconter ce qu'on a fait, quoi. Voilà, donc on est allé manger tous ensemble, restaurant, la team était là au grand complet, pizza, très bonne d'ailleurs. Là pour le coup, une très bonne pizzeria. Pizza là, ouais. Pizza là, vraiment napolitaine, vraiment comme il faut, de la bonne pizza. Non mais c'est tout. Et le dessert tiramisu et panna cotta. Oui, quand même. Ah non, panna cotta. Moi, toi, t'es plus pro. Ah bah tiens, t'es plus tiramisu ou panna cotta? Putain, j'en ai bouffé les deux ce week-end. Je vais dire tiramisu parce que c'est un peu plus léger que la panna cotta. Tout le monde veut la tiramisu, c'est fou. C'est ce que je disais, c'est 80-20. Moi, je suis beaucoup plus panna cotta, même pas du tout tiramisu. Je suis 100% panna cotta. Mais c'est toujours sur la carte, on dit ou l'un ou l'autre, les gens se kiffent, mais il y a une préférence. Il y a la team panna cotta est moins forte que la tiramisu. J'ai l'impression aussi. Ouais, mais c'est plus lourd, la panna cotta. Ouais. Ouais, moi elle était petite, légère, comme il faut. C'est pas la taille qui compte. Elle était pas petite, elle était vraiment, il y avait 3 cuillères quoi. Après, t'as entendu ce qu'il a dit, Juliana? C'est pas la taille qui compte. Exactement. C'est vrai, mais bon là quand même. Tu respires beaucoup. Par contre, tu respires. T'as des grosses narines, toi. Ou alors il y a du vent, non? Non. Ah merde, pardon, oui, non, j'ai perdu l'habitude, c'est les vacances, du coup là j'ai pas éloigné le. T'es pas obligé de mettre ton téléphone dans les narines, quand même. T'es pas obligé de t'en approcher comme ça. Mon Juju, alors qu'est-ce qui t'amène? Eh bien aujourd'hui, Max, on va faire une petite interview pour savoir comment ça se passe entre le boulot et les vacances. Je vais te poser des questions. Et des questions qui ont été réfléchies. Voilà, faut le dire. D'accord. J'ai passé un peu de temps quand même, donc le but c'est de répondre le plus sérieusement possible. Voilà. Comme d'habitude. Évidemment, je ne doute pas. Est-ce qu'il y a un truc avant, un jingle, ou est-ce qu'il y a un truc à envoyer tout de suite? Tu t'es enflammé, je crois qu'il a un jingle. Non, c'est pour savoir s'il faut envoyer une pub ou un truc. Non, c'est pour savoir si on fait tout en règle. Non, t'inquiète pas, laisse-moi faire ça, je m'en occupe. Toi, vas-y. C'est parfait. Allez, c'est parfait. Alors, première question, quand tu te lèves le matin, est-ce que tu dis bonjour à la vie? Non. Ah ouais? Non, mais bonjour à la vie? Fais un effort, Max, quand même. Faut que je dise quoi? Faut que je te dise oui? Essaye de développer tes réponses, il a travaillé. Pourquoi non? Oui, non, mais parce que quand je. Faut que je dise bonjour à la vie. Ah non, mais ça peut t'aider à aller mieux, hein. Ah peut-être, mais tu sais, maintenant, tu médites beaucoup et tout. Ça peut t'aider à aller mieux quand ça va pas, mais comme tout va bien, j'ai pas besoin de dire bonjour à la vie. Mais tu parlais d'affirmation positive la dernière fois, tu sais, noter les petits trucs. Tu peux dire bonjour la vie. Merci. Bonjour. Non, mais j'avais ma belle-mère qui disait à mes enfants quand ils étaient tout petits, elle ouvrait les portes et il faut dire bonjour au soleil. Bonjour le soleil. Il le fait un peu alors. Ça, c'est pour les gens qui sont un peu perchés, là. Bonjour le soleil, bonjour la vie. Non, bonjour le soleil. Je me lève de bonne humeur, moi je suis bien, tranquille, je peux parler. Moi je suis quelqu'un qui peut très vite là, je peux parler, il n'y a pas de problème. Je suis au taquet dès que je me lève, mais non, bonjour à la vie. Vous dites bonjour à la vie le matin? À 13h, 14h. Tous les matins. Toi, tous les matins, 14h. Tous les matins, 14h. Ouais. Juliana, tu dis bonjour à la vie, toi? Ouais, moi aussi. De quoi, moi c'est aussi. important. Je dis bonjour à la vie. Toi, tu dis bonjour à la vie. Tu fais quoi exactement? Je dis bonjour à mon coussin, je dis bonjour à tout le monde. Oh là là, à son doudou. À mon doudou, à la couette. Et justement. Et Gabi, bonjour, tu dis bonjour à la vie? À mon chat. À ton chat. Et puis, quand on se lève, après, on peut se demander, on a envie de faire caca. Alors, comment tu fais pour faire caca? Est-ce que tu te mets sur ta selle ou est-ce que tu réfléchis très fort? Putain, mais c'est quoi ces questions à la con?
Non, mais c'est pas des questions à la con. Enfin, j'ai envie de dire toute l'équipe a été OK. Ils ont trouvé les questions. Hein. Je me lève. C'est quand même très réfléchi. Je me lève. Il faut que je me suis levé. Redis alors. Alors, comment fais-tu pour faire caca? Est-ce que tu te mets sur ta selle ou tu réfléchis très fort? Je réfléchis très fort. Non, mais j'essaie de comprendre vers quoi il veut m'emmener pour que je puisse développer, j'imagine. Je sais pas, moi je m'assois sur la selle. Ok, on prend la réponse. D'accord, ouais, ok. Alors, quand tu es en vacances, qu'est-ce que tu aimes faire? Oui ou non? Non. Moi, c'est non. Non, oui, je comprends. À chaque fois que mes enfants me demandaient, papa, non, ça c'est, on peut faire du jet ski, non, c'est non, on va machin, non, c'est non, non, c'est des excursions, ma femme, on va, j'en ai marre d'être autour de la piscine et de la plage, on pourrait se faire une sortie. Non, tout est non, moi. Ah non, les vacances, c'est non. Alors, il y a une certaine dialectique dans le titre d'une de tes biographies qui a été faite par Jean-Yves Q, qui s'appelle « J'ai un micro en face de ma bouche » et un autre aussi. Il écrit page 12 « Max, c'est un peu comme un roman, comme une belle histoire. C'est un bon moment qui restera dans nos mémoires. Max, c'est un peu comme notre maman à nous raconter jusqu'à tard le soir des conneries de bonheur dans la nuit bien noire. » Alors la question vis-à-vis de cet extrait est « Est-ce que c'est la mer Noire ?» Oh la vache, putain, c'est chaud, mais je sais même pas. J'ai l'impression que c'est la question débile de Nabil, c'est qu'il ne mérite aucune réponse. Je ne sais pas quoi te répondre. Je sais pas quoi dire, moi, putain, sur ce genre de truc. Déjà, qui a écrit ça, c'est beau. C'est ça le jeu aussi, c'est de trouver la réponse. Parce qu'il y a une réponse à ça. Merci de me l'avoir précisé, parce qu'avec toute l'équipe, on se regarde, on se demande. Ils se disent, putain, j'aimerais pas être à la place de Max là. Bien, moi j'aime bien. Ouais, mais c'est joliment écrit, ceci dit, ça vient de toi, ça c'est toi qui l'as écrit, Julien. Oui, c'est moi qui l'ai écrit. Je sais pas à quoi te répondre, parce que j'ai même pas écouté. Enfin, j'ai écouté, c'est pas que j'ai pas écouté. Tu veux que je répète l'extrait? Ouais, à la rigueur, ouais. Et le nom du livre aussi. Et le nom du livre, alors tout. Alors, le nom du livre, c'est « J'ai un micro en face de ma bouche et un autre aussi ». Max, c'est un peu comme un roman, comme une belle histoire. Oui. C'est un bon moment qui restera dans nos mémoires. Max, c'est un peu comme notre maman à nous raconter jusqu'à tard le soir des conneries de bonheur dans la nuit bien noire. Oui. Alors la question dans cet extrait est la suivante. Est-ce que la mer est noire? Est-ce que c'est la mer Noire, pardon? Oui, la mer Noire. Oui, c'est la mer Noire. En référence, évidemment. Question pour un champion. Oui. La mer Noire. Oui, voilà. C'est une bonne réponse de Merci, Max, merci. Bravo. Oui, faut le dire. Ça mérite des applaudissements, ça, d'accord. Okay. Bon, c'est la bonne réponse. On est fiers de toi. Ah, d'accord, ok, très bien. Donc c'est la mer Noire. C'est question pour un champion, oui. Alors. Je peux vous en Julien Lepers, que j'embrasse. 2-3, si cela vous dit bien. Vas-y. On peut pas faire une impasse sur cette partie-là de ce métier. Jean-Pierre Sauzère a dit un jour, il est quelle heure? Tu regardes sur ta montre, s'il te plaît? Fin de la citation. On sent bien le lyrisme dans ses paroles, mais est-ce que c'est toi qui as un peu fait ce tremplin de sa vie qui en suffira d'un signe? Un matin, ça ne sert à rien? Pour l'interrogation pour une interrogation, comme dirait Jean-Jacques Goldman, oui, je suis pour quelque chose, évidemment. Je sais pas quoi. Heureusement d'ailleurs. Heureusement, ouais, hein? Un matin, oui, bien sûr, un matin. J'embrasse d'ailleurs Jean-Pierre Sauzère au passage, d'ailleurs, voilà, qui m'a envoyé quelques petits messages, je les ai bien reçus. Jean-Pierre, il doit nous écouter, on t'appellera en fin de semaine, il n'y a pas de problème. Allez, une dernière. Alors, celle-là, c'est un vrai ou faux, mais c'est une vraie question. Ok, il y a une vraie réponse et je peux vous la garantir. Dans une chanson de The Police, Sting chante « Rien de dormir cette nuit, je veux de toi jusqu'à ce que je sois sec, mais nos corps sont tout mouillés, complètement couverts de sueur. Nous nous noyons dans une marée, je n'ai aucun désir, tu as ravagé mon cœur et moi, j'ai bu ton sang. » Et c'est une chanson dans laquelle il chante en français ces paroles que je viens de dire. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? C'est totalement vrai. Oui. C'est vrai. Ah oui, c'est vrai. Bah oui, c'est totalement vrai. Est-ce que tu connais la chanson ou pas? Oui, mais je laisse les gens deviner. Est-ce que vous savez de qui il s'agit? Quelle chanson de Sting? De Police? Non, Juliana? Non. En français? En français? En police? En police, ouais. Non, mais là, c'est les paroles traduites. Non, il l'a chanté en français. Il dit en français. D'accord. Alors, je ne sais pas. Alors, je pensais savoir. Mais dire faux, alors. Bah non, c'est Hungry for You. Vous pourrez rechercher sur vos téléphones. Enfin, vraiment, ça existe. Hungry for You. Il la chante en français. C'est du premier album. Et alors, on comprend à peu près le français, mais c'est vraiment vrai. Ouais, c'est vrai. De Police, comment ça s'appelle? Hungry. D'accord. T'avais raison, Max, c'est vrai. En 81. Hungry, attends.
Hungry for You. Ouais, for you. Ok. Entre parenthèses. Attends, je l'ai là. Je vais l'écouter. Attends, on va se la remettre. That's the Police, exactement. Hungry for You, magnifique. On en apprend tous les soirs. Ah, puis il adore la France, oui, c'est vrai. C'est un passionné de la France, il adore ça. Ah oui, c'est vrai, de toute façon, on en apprend tous les jours. Alors là, tu prêches un convaincu là-dessus. C'est vrai que tout le temps, on découvre des choses. Qu'est-ce que j'avais découvert? Alors, tiens, j'ai découvert un truc de malade mental qui va peut-être vous parler. Et d'ailleurs, c'est un de mes potes et on n'en avait jamais parlé. Vous connaissez la chanson de Philippe Catherine, Luxor, j'adore. Tourné en Vendée. Et je coupe le son et je remets le son. Et vous connaissez peut-être le DJ Joachim Garraud qui a travaillé longtemps avec David Guetta, qui a fait tous les premiers albums de David Guetta, qui est un copain. Vous connaissez un peu Joachim Garraud, peut-être de nom. Ouais, ça me dit un truc. Et ben j'ai entendu. Alors ça, j'ai halluciné sur son compte Instagram ou TikTok. Joachim Garraud a raconté une anecdote concernant ce morceau-là. C'est que ce morceau-là, ça vient de Joachim Garraud. En fin de compte, Philippe Catherine a raconté que comment il avait écrit cette chanson-là. Il a dit, comme il était de Nantes, il dit un jour, je suis allé voir un DJ qui s'appelle Joachim Garraud. Je suis allé le voir au Luxor, qui était à Nantes, et j'entendais le DJ qui jouait de la musique techno. Il arrêtait le son, il remettait le son, il arrêtait comme ça. Il dit, je suis rentré, j'ai écrit une chanson comme ça, Luxor, j'adore. Et après, il a dit, j'écris le son, je monte le son, je coupe le son et je remets le son. Et ça vient d'une soirée. L'idée lui est venue d'une soirée en allant voir Joachim Garraud jouer en dans les années 90 au Luxor, près de Nantes, je crois, avec Joachim Garraud. J'espère qu'il a pris un peu de sa sème. Non, mais c'est génial, tout le morceau. Je crois qu'il en a très rarement parlé. Donc, petite anecdote aussi. Bon, je pensais que c'était un délire. Très bonne anecdote. Ouais, non, mais franchement, très sympa. Ouais, c'est bon, petites anecdotes chacun autour de Gabi, une petite anecdote d'artiste, non? Ouais, sur Sting en plus. Ah ouais, t'as une anecdote sur Sting? Il y a deux petites légendes sur son nom. C'est soit Sting parce que ça veut dire le dard et il se tapait pas mal de meufs. Ouais. Soit parce qu'il s'est pointé à une répète avec un pull noir et jaune et ils ont dit putain tu ressembles à une abeille mec, tu fais un peu pitié là. C'est lié à un concert de jazz précisément dans lequel il portait cette tenue là. Ouais. C'est possible. Pull noir et jaune. Voilà. C'était noir et jaune. C'est vrai qu'il portait, il avait ces couleurs là une période. Juliana, une petite anecdote, même dans le milieu hip hop, on prend. Petite anecdote sympa. Attends, laisse-moi réfléchir parce que. Voilà. Non, t'as pas? Moi, j'ai pas. Non, toi, t'as pas non plus? Toi, Yannis, t'as rien? Bon, ok, très bien. Lâchons l'affaire, les enfants. Merci beaucoup. Ah bah tiens, on va se faire avec toi, Julien, le temps d'une pause rapidement. Ouais, et je sais pas si on récupère Sandy, du coup. Il est là. Il est là, très bien. Ça va, Sandy? On va se faire une petite pause musicale et on va se faire ensemble le top 10 des plus grands groupes de tous les temps. Est-ce qu'il faut on fait une pause ou Non, mais on y va direct. Musique non, mais on y va direct ou pas? Sans musique? Allez, on y va direct. Allez, attends. Allez, ça on adore dans les années 90, c'est ça, RMC Gold, le meilleur du son des années 80 et 90. On est de retour, il est 22h54, c'est la libre antenne. REM, Losing My Religion sur RMC Gold dans la libre antenne. Ah écoutez, on s'en lasse pas, c'est bon ça. REM, Losing My Religion, je crois que c'est 1995. Ça c'est du très très bon et c'est sur RMC Gold. 22h minuit, la libre antenne de Max sur RMC Gold. N'oubliez pas qu'on finira, je vous le redis, aujourd'hui c'est l'anniversaire également de notre ami Alain Chamfort, voilà, qui est beaucoup joué sur RMC Gold bien évidemment, et je vous mettrai le maxi vinyle. Je l'ai sous les yeux là pour ceux qui veulent le voir, parce qu'on est en live en ce moment sur le compte TikTok. Voilà, on est là sur Animateur Radio. Ben voilà, le maxi de Manu Reva, 79, écrit pour les paroles de Serge. Ah oui, c'est incroyable. Ouais. On vient de percuter Alain Chamfort et Serge Gainsbourg, c'est lui qui a écrit les paroles, et Serge Gainsbourg qui nous quittait. Alors c'est l'anniversaire aujourd'hui de Alain Chamfort, mais le 2 mars 91, malheureusement, nous quittait Serge Gainsbourg. Comme quoi, non mais c'est marrant, les destins sont liés. Les destins sont liés en tous les cas pour ce soir. Et puis je veux saluer tous ceux qui viennent d'arriver en tant que sur sur le live là, sur le chat en ce moment sur TikTok. Animateur radio pour ne pas le citer, il y a sur mon pote Franck Cassier, Mister Go également qui est là, Vanessa, Simbreed, vous likez, vous partagez, il faut faire le maximum de likes évidemment. TC22, je vais pas tous vous saluer, Lionel est également dans la place et vous allez pouvoir également jouer. Si vous le faites pas par WhatsApp. Alors juste avant, je me mélange parce que avant parler du top 10 des plus grands groupes de tous les temps avec Julien et avec Sandy, entre-temps, puisqu'on a évoqué évidemment Serge Gainsbourg, c'était l'anniversaire de sa mort aujourd'hui. Le 2 mars 1991, eh bien Serge Gainsbourg,
Vous n'allez pas en croire vos oreilles, mais ils nous écoutaient de là-haut. Donc ça veut dire qu'après la mort, il se passe quelque chose, puisque apparemment on écoute RMC Gold là-haut. Et Serge Gainsbourg nous aurait laissé un message sur la hotline de l'émission. Alors on se l'écoute tout de suite. Serge, c'est à toi. Salut, quel fantastique. C'est Gainsbourg. Ouais, je vous appelle de là-haut, là. Je suis en train de faire une fête monumentale avec Bob Marley et Tupac. Bon, il y a Jim Morrison qui est dans le coin, là, mais il marche encore dans le sable, là. Bref, c'est un peu compliqué tout ça, mais je vous remercie de passer un de mes titres. Voilà, c'était Gainsbourg. J'aurais pas dû fumer mes 5 paquets de clopes par jour et brûler les billets de 500. C'est dur. Mais la fête est pas mal avec Tupac, Bob Marley. Bon, il y a Jim Morrison qui a un peu perché, mais ça ira. Allez, bonne fin de soirée. Bonne émission, merci à vous. Serge Gainsbourg en direct à l'instant même. On pensait que c'était Renaud, mais de son vivant, c'est incroyable. C'est un mélange entre Renaud et Serge Gainsbourg. Serge Gainsbourg qui nous a envoyé ce message WhatsApp. On le salue, Serge, de là-haut évidemment, au 06 1980 1990. Salut à Princesse Angèle également qui vient d'arriver. Il y en a plein sur ce live TikTok, ça fait plaisir, à 23h pile. Donc là maintenant, avec Gabi et la complicité de Yanis, nous allons essayer de trouver le top 10 que tu nous as préparé, le top 10 des plus grands groupes de tous les temps via le magazine Forbes. Exact. Groupe de rock. Groupe de rock, c'est important à préciser. Alors qui va commencer? Tiens, je vais demander alors Sandy, qu'est-ce que tu proposes parmi le top 10 des plus grands groupes rock de tous les temps? Voilà, numéro 1, les Beatles. Alors est-ce que les Beatles sont dedans? Bien sûr qu'ils sont là, bravo. Ils sont deuxième. Ils sont même pas numéro 1, putain, c'est incroyable ça. Attends. Allez, on va demander à Julien. Je vais quand même jouer pour mon groupe favori, même si je pense qu'il n'est pas forcément en haut, mais je vais dire The Police, il y a quand même moyen. The Police, non. Je suis désolé, ils sont pas. Non, mais c'est vrai qu'on aurait pu y penser. Mais j'en ai d'autres. Je vais citer pour les gens. Alors évidemment, on nous demande Tokyo Hotel, faut peut-être pas déconner. Princesse, il y en a plein énormes. Princesse nous propose Queen. Queen ou pas? Bien sûr, top 3 pour Queen. Ça c'est numéro 3. Alors je propose comme ça des trucs, mais vous allez me dire. Alors d'abord sur TikTok, on me propose, ça m'étonnerait, mais bon, je les cite quand même. Tears for Fears. Non. Mike nous propose Oasis. Non. Et un troisième, Fresh nous propose Metallica. Bien sûr, il est 9e. Non, sans déconner. Metallica. C'est lequel que vous avez choisi? Oh là là. Est-ce que vous l'aviez celui-ci ou pas, Sandy, Julien? Oui. Ouais. C'est sûr qu'il était dedans. Ah bon? Putain, dans les groupes rock, putain, j'aurais pas mis dans le top 10. Mais j'aurais pas mis dedans. Pas par rapport à mes préférences, mais par rapport à ce que les gens veulent. Sandy, qu'est-ce que tu proposes dans le top 10 des plus grands groupes de rock de tous les temps? Rolling Stone. Bien sûr, ils sont 6e. Les Rolling Stones. Juliana, tu connaissais tout ça quand même? Ouais, quand même. Bon, d'accord. Est-ce que tu peux en proposer un dans le top 10 des plus grands groupes rock de tous les temps, Juliana? Bah en fait, ceux que je connaissais, je pense qu'ils ont été dit. Hein. Bon, il y en a d'autres que tu connais. Bah, en fait, on a dit ACDC? Ah non. ACDC. Et ils sont 10e. Bravo. Alors on nous demande est-ce que la compagnie créole est dedans? Malheureusement pas. Malheureusement elle n'y est pas. C'est des groupes de rock, les amis. Je vais en citer un autre qui est très très souvent sorti sur le. Peut-être que d'ailleurs Julien l'aurait cité, mais pour les TikTokers quand même qui sont en live avec nous, Simbrit sera le porte-parole de tous ceux qui ont cité Led Zeppelin. Non. Tu sais qu'ils sont forts parce que c'est le top 1. Non. Led Zeppelin. Ils ont mis en premier Led Zeppelin. Il y a tout, il y a le solo dedans. Et après quand il y a le solo de guitare de Jimmy Page, il est avec la double guitare, c'est le double manche là. Oh là 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 là, vas-y. Oui, évidemment. Oh là là là. Tu connais ça, Juliana, quand même, non? Oui, quand même. Starway to Heaven, putain, ce titre-là. Et à la fin, la guitare, là, quand ça part il faut aller voir sur, pareil, quand je dis à chaque fois, sur Internet, à la fin de l'émission, vous tapez le nom et en live, vous le voyez. Dans les années 70, quand Jimmy Page fait la fin, il fait le solo de guitare, quand il a 25 ans ou 30 piges, là. Oh, et le mec, comment il défonce sa mère, quoi. Ah, il est trop fort. Bravo. C'est numéro 1, ça. Top 1, Led Zeppelin. Tu sais quoi? Peut-être qu'on va se le mettre en entier en fin d'émission. On va peut-être se le mettre après, là. Le Led Zeppelin, il est bon quand même. Son numéro 1, il mérite. Ouais, selon Forbes, c'est les boss. C'est les meilleurs. On devrait passer Led Zeppelin, Starway to Heaven. Tu le cales ou pas, là? Tu le pas pour tout à l'heure, si on peut l'avoir. Ça peut être pas mal. Alors, on continue, on cherche. Une idée, par exemple, Julien, vas-y. Oui, Pink Floyd. Bien sûr, ils sont top 4. Bah oui. Je propose The Who. Malheureusement pas. Les Who, ils sont pas. Les Deep Purple ont été cités. Non plus. J'en ai un. Attends, je suis avec parce qu'il y a plein d'auditeurs aussi. Scorpion. Pas de Scorpion, mais j'aurais aimé. Un tout dernier, et après on repasse vers vous. On nous propose Nirvana.
Nirvana n'est pas dans le top 10. Pas dans le top 10. Il y a dans le top 20 de Forbes, ils sont probablement dedans. Les musclés sont dans le top 20, j'imagine. Raft était 11e. Raft était 11e, putain. On recevra d'ailleurs le chanteur de Raft prochainement dans la playlist de ta vie. Vas-y, Sandy. U2. Pas de U2. U2, il a été cité. Radiohead. Non plus. On nous propose Steph nous propose les Clash. Tiens, on en a parlé tous les deux en antenne. On les adore, mais malheureusement pas dans ce top 10 de Forbes. Trust, non, parce qu'avec Antisocial, il peut pas être dans. Attendez les enfants, on parle du top 10 des plus grands groupes de tous les temps. Donc c'est Trust, c'est mignon, et mais de groupes de rock, parce que j'en vois plein qui envoient des trucs qui n'ont rien à voir. Ah ben ça dépend. Les Forbans, ça aurait pu être les Forbans, non? Les Forbans. Non. D'accord. Les Red Hot Chili Peppers. Non, mais c'est pas assez costaud. On parle du top 10. On peut pas mettre Max, je te dis un truc, tu vas trouver direct. Ah non, mais attends, mais ils ont vendu des albums, c'est parmi les plus vendus de tous les temps. De tous les temps. Parmi les albums les plus vendus de tous les temps. Non, mais on parle de groupe de rock, putain, trou de. Les Beach Boys. Américains vendus dans le top 10 des albums les plus vendus de tous les temps. Les Eagles. Bien sûr. Quand t'aimes la musique, t'es obligé d'écouter au moins ça une fois dans ta vie, cet album de Eagles. Ouais, vas-y. Il nous en manque beaucoup là encore ou pas? Il nous en manque 2. Fais-nous le. Attends. On peut dire ce qu'on a eu. Fais un petit récap pour. Alors, on rappelle qu'on fait le top 10 des plus grands groupes rock de tous les temps d'après le magazine Forbes. Forbes, les Américains. On a déjà eu 1, 2, 3, 4. Donc 1, Led Zeppelin, 2, Beatles, 3, Queen, 4, Pink Floyd. Et on a eu 8, 9, 10, Eagles, 8, 9, Metallica et 10, AC/DC. Ah putain, il nous manque donc quoi? Il manque le 7 et le 5. Le 7 et le 5. Et au milieu, il y avait Rolling Stones qu'on a trouvé aussi. Juliana, qu'est-ce qu'il propose? Tiens, je vais faire un petit tour de réseaux sociaux. Est-ce que les Doors seraient dedans? Pas de Doors. Qu'est-ce qu'on nous propose? Il y en a un qui va être compliqué à trouver. Ah, il y en a un. Ah bon? On n'y penserait pas. Fleetwood Mac? Non, c'est pas rock. Non. Ouais, c'est pas rock. Oasis, on a dit. Indochine? Non. Les gars de tous les temps. Les gars. Non, mais j'adore Nicolas Sirkis et on l'embrasse, hein, mais. Gold, un peu plus près des étoiles, t'imagines? Oui, Gold, il est 5e. Proposez alors, les enfants, on y va. Juliana, t'as peut-être des idées? Ah non. Moi. Un petit indice, un gros indice même. Ah non, mais attends, on va trouver. Est-ce que c'est un groupe qui est considéré comme rock mais qui fait pas vraiment de rock? Ouais, parce que par exemple, les Eagles, c'est rock, mais il y en a un des deux. On pense plus à son chanteur qui est cultissime et d'ailleurs guitariste, plus qu'à son groupe. Un peu comme Bob Marley, les Wailers. Qui serait guitariste? Van Halen, top 7, bravo! Réellement, pour les fans du groupe Van Halen, parce que c'est un des plus grands guitaristes, c'est celui qui a fait joué dans, qui a fait le Beat It, de Michael Jackson, et c'est un des plus grands guitaristes au monde, hein. Et en fin de compte, quand tu connais un peu la culture, c'est David Lee Roth, le chanteur avec avec les deux frères, Allen. Il y a Van Halen et il y a l'autre frère. Il y a des morceaux qui sont 10 fois mieux. Ça, c'est vrai que c'est très synthétiseur, ça représente pas vraiment l'esprit Van Halen rock, mais c'est vrai que ce titre-là, il est culte. Celui-là. Oui, mais la version originale, c'est les Kings. C'est les Kings. Really Got Me, Really Got Me, c'est les Kings. L'autre, il va encore sortir sa science. Yannis, j'ai trouvé ça. Voilà. Il manque le 5. Le Guns N' Roses. Non, c'est vraiment. Vous savez quoi? C'est la même chose que Van Halen. C'est le mec, il est supra connu en tant que guitariste. Et son groupe, c'est un peu comme Bob Marley, les Wailers, tu vois, les Wailers, ils sont là, mais. Eric Clapton, Phil Collins, Genesis, non. Non, mais en plus il était batteur comme guitariste. Ouais. Attends, mais laisse dire rien, faut qu'on trouve là. Les enfants, vous avez trouvé peut-être qu'ils ont Santana. Nope. Eric Clapton, The Who, on propose sur TikTok, allez-y, Francis Cabrel. Non. C'est un grand guitariste, guitariste, mais culte, c'est peut-être le plus grand guitariste pour. Ah, mais c'est Jimi Hendrix. Oui, de Jimi Hendrix, Expérience. C'est même pas un groupe, c'est lui tout seul. Ah, les expériences, Jimi Hendrix, bien sûr, oui. Dont certains disent que c'est le plus grand guitariste de tous les temps, un génie absolu, mort à l'âge de 26 ans. Le mec, il jouait déjà comme ça à 20 piges. Le mec, il envoyait Woodstock, etc. Voilà. Alors moi, c'est pas trop J'ai écouté un peu, je me suis écouté des albums pour voir, tu sais, sur Spotify et tout. J'avoue que c'est pas du tout ma cam sur la longueur. C'est très rock. Mais après, c'est vrai que les solos de guitare, quand tu le vois en vidéo, tu te dis bon, le mec, il défonce tout. Il était défoncé tout le temps, le mec. Mais il a joué avec les dents, avec les machins, la guitare. À la Ben Harper, les guitares qui sont allongées, qui sont posées. Le mec, il joue juste. Laisse tomber, voilà. Il maîtrise l'instrument. Il est un peu comme moi, l'oreille absolue. Enfin, c'est quand même. Mais je sais qu'il y en a très très lourd. Il se pose peut-être la question, il y en a, mais c'est vrai que c'est un peu comme Bob Marley, les Wailers.
on retient Bob Marley, mais en fait, il faisait partie d'un groupe entre guillemets. Non, mais c'était Bob Marley pour Jimi avec Hendrix. les Wailers. Mais voilà, mais là, c'est Jimi Hendrix expérience, alors qu'il y a que lui qui ressort. Quelle expérience, et quelle expérience. Absolument magnifique. Refaisons maintenant, mesdames, messieurs, le récapitulatif de ce top 10 des plus grands groupes de rock de tous les temps d'après le magazine Forbes. Alors, top 10 AC/DC. Ouais. Top 9 Metallica. Top 8 les Eagles. Oh là là. 7 Van Halen. Ouais. 6 Rolling Stones. 5 de Jimi Hendrix Experience. 4 Pink Floyd. 3 Queen. 2 Beatles. Et le top 1 c'est incroyable. Led Zeppelin. Led Zeppelin, c'est incroyable. Et Led Zeppelin, pour ceux qui connaissent pas bien, il y a aussi ça. Led Zepp, par exemple, ça peut être ça. Ça peut être des sons. Oui. Bon, bah ça c'est dans la guitare. Là, il faut dire que c'était 3 génies parce que le guitariste, évidemment Jimmy Page, le chanteur et le batteur John Bonham, qui a révolutionné le monde de la batterie. Quand il a commencé à jouer, moi j'y connais rien, mais peut-être que ça va parler à Yanis, mais c'était l'un des premiers à inventer un nouveau style de la façon de jouer de la batterie, où apparemment il jouait à 3 temps au lieu de 4 temps, et en fin de compte personne ne l'avait fait avec lui, donc il a inventé un style et une rythmique qui n'existait pas. Pline, qu'est-ce que tu connais d'autre? Attends, je regarde. Putain, le titre, je sais plus du tout, mais c'est Pop Daddy qui l'avait repris là. Il y avait le Starway to Heaven, oui, bien sûr. Il y avait le Cashmere aussi, ça, c'est ça. Voilà. Exactement. Ça, cette rythmique, elle est connue. Oui. Attends, j'avance. Et il y avait aussi Black Dog, je sais pas si vous connaissez. On dit même 2. Alors après c'est très difficile à savoir qui est le premier, mais moi j'ai souvent entendu des spécialistes dire que c'est eux qui sont à l'origine du hard rock. Voilà, faut se rappeler que ces titres-là, quand ils sortent fin des années 60. Ouais. C'est même pas encore dans les années 70. Ils sont inventeurs du ce qu'on appelle le hard rock. Voilà, le rock tel qu'on le connaît aujourd'hui. En tout cas, c'est un des précurseurs. Ça, c'est une certitude. On va s'écouter un petit morceau là, un petit Starway to Heaven. On va se faire un kiff dans un instant sur RMC Gold. Merci Sandy d'être intervenu dans l'émission, c'était un plaisir. Merci à toi. Et merci à mon Juju, bonne bourre à toi. Merci, à bientôt. Évidemment, ah oui, il y en a qui me disent, t'as oublié celui-ci, c'est vrai qu'il y avait celui-ci. Oh, c'est incroyable, Led Zeppelin, c'est incroyable. Voilà. Mais il y en a qui savent pas, par exemple, il y en a qui vont peut-être apprendre ce soir. Ah bah tiens, quand j'écoute le générique de 50 minutes Inside sur TF1, voilà, bah ça aussi on lui dit que c'est culte et ça fait excessivement plaisir. Quel est le prochain auditeur de cette très belle soirée de reprise, ma chère Juliana? C'est Jérémy. Bonsoir Jérémy. Allô. Comment il va mon Jérémy? Bah ouais, t'es en forme. Il va bien et toi? Bah ouais, très bien, en pleine forme. Qu'est-ce qui t'amène mon Jérémy? Bah c'est pour savoir si vous avez passé des bonnes vacances. Bah, il faut écouter en podcast, 22h, l'émission elle sera mise à partir de 12h30. On en a parlé pendant une demi-heure, t'inquiète. Et si vous avez préparé les vacances pour cet été déjà? Ouais. Lui, je lui pose pas la question sur les 14% de gens qui ont changé de vie après le... Je pense que c'est inutile, non? On tente? Faut tenter. On va tenter, on sait jamais. Est-ce que tu fais partie, on va tenter, hein, évidemment, il n'y a pas grand espoir, mais est-ce que Jérémy, tu fais partie des 14% des Français qui, en rentrant de vacances, ont décidé de changer des choses importantes dans leur vie de tous les jours? Ouais, de moi m'emmerder, mais je peux pas quitter ma femme, j'en ai pas. Hein, t'en as pas, voilà. Mister Gougou nous dit c'est un choix. Voilà. C'est un choix. C'est un choix de pas avoir de femme et de ne pas, du coup, en changer. On nous demande. Voilà, c'est un choix. Mister Gougou nous dit, est-ce que de changer de cerveau? Ouais. Le cerveau, j'ai essayé aussi. Noah nous demande de changer de... Est-ce que tu as pris la décision un jour de changer de caleçon? Il le retourne. Mais... Je le retourne. J'ai un côté pour le lundi, le mardi, le mercredi, et pour le jeudi, le vendredi, l'autre. C'est malin, c'est malin. C'est astucieux, c'est une bonne stratégie. Non, on a passé de très très bonnes vacances. Je te conseille d'écouter dans la nuit ou dès demain l'émission en podcast. On a longuement parlé de nos vacances. On a passé de très très bonnes vacances. Est-ce que toi, t'en as profité un petit peu ou pas du tout, Jérémy? Moi, non. Je suis perpétuellement en vacances. J'ai profité cet été, là, je vais aller au Cap d'Agde, là. Ça c'est bon, ça, le Cap d'Agde, c'est bien, ça. Et alors? Je vais acheter des caleçons, là. Ouais. D'accord. On nous demande, est-ce que t'es plutôt pastis ou Ricard? Nous demande Steph. Je suis plutôt 51. D'accord. On nous demande si t'as mangé de la raie. C'est Mister Go qui pose beaucoup de questions. Apparemment, tu l'intrigues et tu l'intéresses énormément, Jérémy.
ça dépend de quelle ville. Rappelle-nous dans quelle ville tu te trouves, toi. Il a compris, il est loin d'être con. Hein, de Nîmes. Ah, c'est magnifique. Ah bah oui, on en parle souvent, les crocos de Nîmes. Ils en sont où dans le football? Ils sont au ramasse total, là, hein? Ils sont en National 2 et on est 3e. Oh là 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 là. Et la ville de Nîmes, comment ça va? Ça bouge un peu, ça swing un peu là-bas, on peut... Bah écoute, j'étais en après-midi techno hier, c'était sympa. Ah, il y a des après-midi techno à Nîmes. Il n'y a pas d'heure pour la techno. C'est vrai qu'il n'y a pas d'heure, mais là c'est les après-midi. Je connaissais les... Non mais je connaissais les thés dansants l'après-midi, là il y a des soirées techno l'après-midi à Nîmes. Ouais. Ben oui, et il y a des bars qui font ça le samedi après-midi avec les boîtes de nuit et tout. Hein. Ouais, et tu t'es bien éclaté, t'es allé danser là-bas, t'es allé transpirer? Ah, j'ai bien transpiré, mais bon, c'est pas, je sais pas si t'aimerais, c'est plus clubber, toi t'es plus trans, non? Ouais, moi je suis un peu tectonique. Je suis un peu resté sur la tectonique, moi c'est un peu la tectonique qui me branche, moi. Ne rigole pas, ça revient à la mode, en plus, j'ai vu sur TikTok. Tout revient à la mode, bah oui, je me régale. Je me suis réécouté d'ailleurs, tiens, je me suis fait un petit plaisir, j'ai essayé de tenir, je crois que j'ai dû tenir 13 minutes. J'ai voulu réécouter mon ancienne très vieille radio, Fun Radio, aujourd'hui, j'ai écouté 12 minutes. J'ai écouté 3 titres, après j'y suis plus arrivé. C'était quoi, que des remixes? Non, ouais, c'était très étrange, de la dance cacaproute. Eux-mêmes ne savent pas, hein, je crois. Je crois que même le programmateur, il ne sait pas. Le programmateur, je sais pas ce qu'il branle, le programmateur, il a dû lâcher l'affaire, mais là, ça devient super compliqué. Toi, tu dois aimer ça. Moi, j'ai écouté 3 minutes aujourd'hui, je ferai une semaine, je peux pas. Ah ouais, alors que là, quand t'écoutes RMC Gold, quel bonheur, hein? Un petit Led Zeppelin qui passe après là, ça va être bon. Un petit Kool and the Gang, un petit Pink Floyd, un petit Led Zepp, un petit Soundgarden là. Un petit Black Olson. Bah oui, c'était prévu ce soir, mais ce soir je change ma prog à chaque fois. Je tire pas mes paroles comme d'habitude, tu vois là. Je crois que j'ai mis un titre sur les 4 que j'avais promis de mettre ce soir. Mais qu'est-ce que tu veux que je te dise? Tu sais quoi? On va s'écouter le fameux morceau parce que ça c'est magnifique. Ça c'est du bonbon. Ça tu vas adorer. T'en as peut-être jamais entendu parler, Jérémy. C'est le groupe donc numéro 1 groupe rock de l'histoire de la musique d'après le magazine Forbes. Et tu vas m'écouter ça. C'est une des plus belles balades au monde. On va le dédier à tous ceux, à toutes celles qui s'aiment. L'amour. C'est important l'amour, non? C'est beau. Ben, c'est beau. Voilà. L'amour avec Starway to Heaven et bien sûr le groupe culte Led Zeppelin. Ah là là, quel morceau. RMC Gold, la libre antenne de Max. L'émission qui dépasse l'entendement. L'émission sans concession, même au niveau de la musique. Pour moi, la libre antenne, c'est dire des conneries, c'est raconter, parler de sujets sérieux, mais la musique fait partie intégrante pour moi de la libre antenne depuis la création de mes émissions, depuis toujours. Donc pour moi, ça a autant d'importance que de faire des conneries, que de faire des canulars. Et là, c'était Led Zeppelin. Pourquoi Led Zeppelin Starway to Heaven? Parce qu'on a fait le classement du top 10 des plus grands groupes de tous les temps de rock d'après le magazine Forbes. Et c'est pas les Beatles qui terminent deuxième. C'est bien Led Zeppelin qui a été choisi comme numéro 1. C'est pour ça que le Starway to Heaven était évident. Mais qu'il fallait le passer. Voilà, on reprend nos esprits, c'était très très bon. Alors, petite anecdote. Alors, avant de récupérer Jérémy, petite précision qui s'est passée hors antenne. Raconte, Gabi. Oui, Max, il a raconté une petite anecdote sur cette chanson. Ah oui, sur moi, je disais aux gens sur TikTok, si vous arrivez à lire sur les lèvres, tu sais, comme les mecs en Ligue 1 qui essaient de voir ce que les joueurs disent, vous allez avoir l'anecdote. Personne n'arrive à lire sur les lèvres. Ils me disent, il faut qu'il la raconte. Bon. On n'a pas suivi. Ah, mais j'ai déjà raconté, mais pour ceux qui connaissent pas, c'est que Starway to Heaven c'est un son de 8 minutes. Et, c'était le son le plus long, quand tu fais en plus, il finit cut, c'est-à-dire qu'il chante pas assez, ça termine jusqu'au bout. Et quand on faisait de la radio sur Fun, je parle de ça en 89, 90, et qu'on faisait les nuits à l'époque, c'était le seul morceau, qui nous permettait d'aller chier. Non mais quand tu fais la nuit, c'est vrai. Donc moi il m'est déjà arrivé. Donc ce que tu fais, c'est que nous on préparait. Je faisais ça avec Manu Lévy. Donc j'ouvrais la porte du studio parce que les chiottes étaient pas comme nous on l'a là juste en face. Fallait aller au bout du couloir, aller un peu loin. Donc on mettait le son à fond. Dans le studio pour bien entendre avec le retour des enceintes, on allait chier et comme ça on sait qu'on avait 8 minutes. Donc ça nous laissait du temps. Et on sait que cette technique-là, tous les animateurs de nuit utilisaient ça. Et il nous arrivait des fois avec Manu, quand on était jeunes tous les deux, nous on travaillait sur des conneries dans des studios annexes. Et quand il y avait un animateur de la nuit qui avait envie d'aller chier, et il mettait le Starway to Heaven. Et dès qu'on entendait avec Manu le Starway to Heaven, on sous-entendait que le mec est parti chier.
Il mettait le son à fond. Donc nous, on n'était pas cons. On laissait la première, deuxième, 5e, 8e minute. Le morceau, on a dit, il dure 8 minutes. Et au bout de la 6e minute, comme ça redescend un petit peu sur la fin, le mec, il dit, bon, c'est bon, j'ai 8 minutes, j'ai le temps de me torcher le cul, tranquille, de profiter. Et nous, on allait dans le studio et le son était à fond. Et nous, on commençait à le baisser comme si c'était la fin du titre, quoi. Et le mec, on le voyait arriver une fois sur deux en train de partir, limite avec le pantalon en bas des jambes, en train de courir avec sûrement avec la crotte au bout du slibard. Il arrivait, il pensait que le disque était terminé, qu'il allait avoir un blanc, et puis là, à ce moment-là, dès qu'on le voyait arriver, il y en avait un de nous deux qui disait, c'est bon, il revient, et là, on remontait le son pour lui faire comprendre qu'il restait encore 1 minute ou 2 minutes du son. Donc voilà pour la petite anecdote. Donc c'est arrivé, on faisait ça avec Manu Lévy, c'était notre petit plaisir personnel. Voilà. Très belle anecdote. On en a d'autres, c'est pas mal. On en a d'autres comme ça raconté avec Manu. On a fait 2-3 petites saloperies la nuit quand on était. On devait avoir 20 piges, 19, 20 ans. Non, mais franchement, tous les deux on en a pas fait énormément, mais les peu qu'on a fait des bons petits trous du cul. Voilà. On ferme la parenthèse là-dessus. Faire la playlist de Tati avec Manu Lévy. La playlist de Tati, c'est une nouvelle émission. Ah, la playlist de ta vie, la playlist de Tati. D'accord, ok, j'avais pas compris. Alors, Jérémy, qu'on a eu tout à l'heure, avait apparemment, de ce que nous dit, alors Juliana, alors c'est pareil, je raconte l'histoire, hein. On met le disque de Starway to Heaven et Juliana rentre dans le studio, elle était à côté, elle dit, non mais attends, Jérémy, il a posé sa question. Je dis, il nous a demandé en début si on avait passé de bonnes vacances, et Jérémy, je t'avais dit, je te renvoie au podcast de l'émission, tu l'écoutes après, on en a parlé pendant une demi-heure, et là, elle me dit, mais non, il avait une question à poser, mais il l'a pas posée. C'est bien ça, Jérémy? C'est juste que je l'ai posé, mais qu'elle l'a pas entendu. Ou alors, que moi qui l'a pas entendu, j'ai posé la question. Ou alors on s'y est pas intéressé. Alors, vous n'êtes pas intéressé. Mais c'était quoi la question? Mais qu'est-ce que vous avez prévu pour cet été, les vacances? Ah, j'avais compris. Est-ce que vous avez passé de bonnes vacances? Les oreilles. Alors d'accord. Qu'est-ce qu'on a prévu pour cet été déjà? Ah ouais, tu vas loin, toi. Mais nous, on vient à peine d'arriver. Bah non, mais là. Yanis, normalement, il va au Danemark. Ça, Yanis, ça fait 3 ans qu'il va au Danemark. Non, mais c'est vrai que c'est. Oui, mais à l'été 2028, je sais pas ça. Est-ce que tu vas réellement partir au Danemark? En fait, maintenant, je suis obligé de partir là-bas, du coup, je suis obligé d'y aller. Hein. C'est vrai? Bah ouais. Et à un moment donné, t'es obligé. Est-ce que c'est la bonne période? Est-ce qu'il faut pas y aller en hiver plutôt que d'y aller en été? Un pote que j'ai vu il y a pas longtemps, il m'a dit, c'était comment le Danemark? Je dis, je suis pas allé au Danemark. Toujours pas. Très bien. Donc, tu sais qu'ils attendent sur toi pour sauver le Groenland de l'humanité. Non mais rigole pas parce que tu vas aller là-bas, tu vas pas pouvoir rentrer, mais il faut en profiter. Je sais pas si l'été c'est mieux, je sais pas s'il faut aller en hiver, ça doit cailler, mais l'été ça doit être pas mal. L'été ou même le printemps là, on a faut y aller. Hein. Danemark, Islande, faut faire la Norvège. Ah ouais, c'est magnifique, c'est des beaux endroits. Est-ce que tu es déjà en train de prévoir tes vacances, Juliana, pour cet été? Prévoir, non, mais je voulais aller au Cap-Vert. Moi, ça fait un an que je saoule tout le monde avec ça. Ça, c'est beau le Cap-Vert, magnifique ça. Mais ouais, franchement, ouais. La bonne bouffe, du poisson, de la bonne musique, des îles, là, ça doit être magnifique. Franchement, je pense que c'est très beau. Ça peut être très très bon, toi. Et Gabi, toi, tu vas aller retourner dans les îles? Ouais, peut-être voir la famille une dernière fois à l'île Maurice. Une dernière fois? Pourquoi une dernière fois? Parce qu'après, je consacrerai mes étés entiers à d'autres destinations pour découvrir le monde. Ah oui, c'est vrai que toi, t'as une destination tellement dingue qu'on se dit, t'as presque envie d'y retourner à chaque fois. Oui, mais quand tu y vis, évidemment. Voilà, je veux découvrir autre chose. Tu restes avec Jérémy dans la Creuse. Je veux vivre des choses aussi. Ouais, je suis pas dans la Creuse, moi. Oui, mais on va ensemble là-bas, Jérémy. Tu dirais où? C'est quoi tes destinations, Gabi, qui te ferait plaisir? Japon. Ah, c'est le Japon, toi. Pendant l'été. Ça, c'est pas mal. Là, par contre, il faudra du pognon parce que là, t'as envie de tout acheter. Là, tu repars avec les ordinateurs. Ta gueule! Je parle, putain! Mais quand est-ce que vous allez comprendre ça? Ça fait 30 ans que je me bats avec ce système de. Quand je parle, on se tait! Mais quel est l'intérêt de me couper? Il veut m'emmener au Cap d'Agde avec. Je n'irai pas là-bas des cochons avec pour toi. Dire des choses pareilles, c'est pas intéressant. Ah non, qu'est-ce que tu veux qu'il aille faire là-bas avec toi, Jérémy? Je vais pas me foutre à poil là-bas, non? On découvrira le monde. Mais non, mais qui a envie d'aller Alors, il y a d'autres mondes à découvrir là-bas. Qui a envie de partir avec? Il y a du monde à découvrir là-bas. Qui a envie de partir en vacances avec toi, Jérémy? Non, Max, arrête. Mais non, mais qui a envie de partir en vacances avec toi? Bien des gens. Qui ça? Je sais pas, il y a des gens qui ont envie de partir en vacances avec moi. Et aller où avec toi?
un week-end à New York. Ah voilà, à New York. Là, je dis oui. New York, ça peut être pas mal, ça. New York, ça peut être bien. Gabi, il a dit je dis oui. Hein. Alors, il y a New York, oui. Non, il y a, tiens, je salue Mel d'ailleurs au passage qu'on embrasse très fort, qui est sur le live également, toujours sur TikTok, animateur radio ce soir. Yolène également, nous parle des Maldives, Yolène. Oh là là, c'est vrai que les Maldives, ça c'est beau les Maldives. Qu'est-ce qu'il pourrait y avoir aux Maldives? C'est loin, c'est où? Je me souviens plus où c'est les Maldives. Dans l'océan Indien aussi. L'océan Indien, magnifique, ouais. Extraordinaire. Jérémy. Ouais. Tiens, reste un petit peu avec nous. On va accueillir Bastien. Quoique, je sais pas si c'est vraiment utile. Bastien, bonsoir. Bonsoir. Merci de ta présence et merci de ta patience. On est de retour ce soir, hein, je le dis, on est lundi. Ah, attention, tu vas casser, casser. Non, mais il range la vaisselle. J'ai cassé la vaisselle. T'es en train de casser la vaisselle. Il est 23h30 passé, on est en live, on est de retour, on a pris des petites vacances et on est là de nouveau en direct sur RMC Gold. Bastien, c'est la première fois que tu viens sur l'antenne, hein, c'est bien ça? Ouais, c'est la première fois, c'est un plaisir. Bienvenue, un plaisir partagé. Tu es dans quelle ville? Moi, je suis de région parisienne. Région parisienne. Tu fais quoi de beau dans la vie? Pas grand chose de ma vie. Moi, j'avais mon projet, c'était de devenir pronostiqueur professionnel, mais bon. De devenir quoi? Parieur professionnel, juste des jeux d'argent. Ah, là, tu parles un expert. Un expert. Vous maîtrisez bien le sujet, vous aussi. Attention, on va en parler dans un instant. Attention, hein. Alors, on t'écoute. D'abord, on va dire au revoir à Jérémy. Au revoir. Au revoir et à bientôt. À bientôt. À bientôt, Jérémy. Bien sûr. Bon séjour à la baie des cochons. Bien sûr, du côté de Cuba. Profites-en bien. À très bientôt. Reviens pas trop vite. Profite là-bas. Hein. Profite des plages. Elles sont absolument magnifiques. Alors, on t'écoute, Bastien. Vas-y, il n'y a pas de souci. Tu vois, comme je te disais, mon projet, c'était juste des jeux d'argent. J'ai eu un problème il n'y a pas longtemps. Je ne sais pas si je peux continuer encore mon projet. C'est que je viens de perdre ma femme justement à cause de ça. Ah oui, ça c'est les. D'ailleurs, il y a un petit slogan qui dit quoi? C'est quoi le slogan? C'est des risques perte d'argent, c'est quoi? Familiaux. Ah ouais, conflits familiaux. Ouais, voilà, conflits familiaux. Ouais. Isolement, il disait. Isolement. T'écoutes pas. T'aurais dû parce que du coup tu t'es fait. Bon après c'est de savoir si ce que tu nous dis c'est vrai ou ça ne l'est pas. Après nous on va faire avec. Des fois je me méfie. Je t'entends dans le ton de la façon dont tu abordes le sujet. J'ai plutôt l'impression que c'est une grosse connerie, mais on va aborder cette connerie avec sérieux parce que même quand des fois, il y a des sujets auxquels je ne croyais pas, je me dis il y a toujours peut-être quelqu'un qui nous écoute et qui lui vit vraiment le problème pour de vrai et qui a peut-être besoin d'éléments de réponse. Donc je vais quand même m'appuyer sur ce que tu me dis, parce que tu le dis avec tellement de détachement, avec tellement d'humour que j'ai du mal à croire, Bastien, que tu nous dis la vérité. Et maintenant, j'ai besoin de t'entendre parce que je suis totalement addict. Mais tu joues à quoi? Je suis beaucoup sur les paris sportifs et le casino. Le casino, j'ai réussi à me calmer parce que je prends plus la voiture et je peux plus y aller. Ouais. Mais sinon, c'est que les jeux d'argent, les sites en ligne. Et tu joues combien par rapport à ce que tu gagnes? Plus que ce que tu gagnes? Ouais, je perds plus que ce que je gagne. D'accord. Et le but, c'est quoi? C'est de pas travailler, de gagner uniquement ta vie avec ça? Le but, c'est de vivre de ça, d'analyser les matchs et de pouvoir ensuite. Comme tout le monde. Oui, comme tout le monde qui fait les paris, bien sûr, oui, bien sûr. Et là, les derniers mois ont été compliqués, ça arrive, donc là, j'arrive pas à m'arrêter. Il faut appeler, plus que d'appeler la libre antenne d'RMC Gold, il faut appeler, il y a un numéro de téléphone pour ça. Il y a des gens qui sont spécialisés, qui vont t'aider. Après, tu peux te faire comme dit Mel, évidemment. Mais si t'es un gros joueur, tu dois le savoir, tu peux te faire interdire. Il suffit que tu te fasses interdire de casino. Encore une fois, si ce que tu nous dis est vrai, j'en prends que la responsabilité, ça n'engage que moi. J'ai énormément de doutes à croire que ton sujet, mais pourquoi pas. Mais non, parce que je me suis déjà banni de BetClick et d'Unibet. Ouais. C'est vrai que j'ai toujours envie de refaire des pertes. Ouais. Et donc je dis ça pour les gens qui nous écoutent. C'est vrai que pour ceux qui jouent, on peut se faire interdire. Il suffit d'abord il suffit déjà de effacer ces applications sur les téléphones. Et après, quand tu vas au casino, tu peux te faire interdire. Tu t'es fait interdire de casino ou pas? Non, je me suis pas fait interdire, mais j'y vais plus. Ça, j'arrive à ne plus y aller. Mais c'est les jeux en ligne, c'est facile. Tu remets 10 €, 20 €. Mais t'as perdu combien en tout? Non, mais oui, puis tu mets 10 €. Non, mais tu mets 10 €, 20 €, c'est parce que t'as continué à avoir tes applications. Si tu te fais interdire, il y a la possibilité de se faire interdire pour ça. Mais même quand je me suis interdit, j'ai fini au PMU de la ville. Ouais. C'est une addiction, j'arrive plus. Ouais, en fait, là, j'ai perdu 600 € sur le mois de février. Ouais.
rapport à ce que j'ai gagné, mais là, à chaque fois, j'ai envie de me refaire. Je me dis, celle-là, la prochaine, ça va bien passer. Ah oui. C'est toujours ça, c'est le truc de je vais me refaire, t'inquiète. Il faut le dire, hein, encore une fois, c'est une drogue. Hein, c'est comme tu prends de la drogue, tu dis que tu vas où l'alcool. Les jeux, il y a des gens pour qui, à un moment donné, quand t'es dans la merde, bah forcément, les gens veulent au lieu de dire je veux jouer pour m'amuser ou jouer pour gagner, à un moment donné, c'est juste pour essayer de se refaire. Il y a beaucoup de gens qui vont au casino et qui vont plus pour essayer de récupérer ce qu'ils ont perdu que de juste gagner. Ouais, c'est vrai, c'est dingue. Ah bah là, c'est vraiment effectivement le début de la fin, et c'est là où il faut être assez fort psychologiquement pour Après, ils s'en rendent compte déjà. On va dire que c'est une bonne chose. C'est toujours l'adrénaline de vouloir gagner de l'argent, et je suis obligé de remettre, même sur des matchs de snooker ou sur des matchs de ping-pong, j'ai besoin de remettre. Bah t'as pas une bonne cote à me proposer là pendant qu'on ça se trouve c'est un expert, on peut peut-être gagner de l'argent grâce à toi. Nous de mon côté, moi ça il en a perdu 600 donc. Ah ouais, ça m'intéresse. Bah ça m'intéresse. Tu connais le snooker en plus. Ah ouais, non mais il a l'air de le snooker, c'est quoi le snooker? Il y a une nouvelle web qui commence là, donc je te donnerai quelques tips. Ouais. Après ce qui peut être sympa c'est que tu nous dises que tu vas jouer pour qu'on fasse l'inverse, vu que tu fais que perdre. C'est ça qui est intéressant. Moi, c'est ce que je faisais. J'avais un pote qui jouait beaucoup et qui perdait comme toi. Et je lui demandais, qu'est-ce qu'il faut jouer sur Sacramento? C'est sûr, c'est du bonbon. Oh, je faisais l'inverse, je gagnais à chaque fois, parce que lui passait son temps à perdre. Oh, Max, t'as perdu comme moi. T'inquiète, j'ai perdu. Enfin, quoi, j'ai mis 20 € sur le Real ce soir, ils ont perdu. Vous êtes deux. Non, mais ouais, moi aussi, j'ai joué sur le Real Madrid, voilà, j'ai perdu aussi contre Retafe, voilà. C'est peut-être de ma faute alors. Exactement, tu m'as porté la poisse, c'est toi. C'est exactement ça. Voilà. Non, mais on rigole de ça, parce que, voilà, après, je te dis encore une fois, je sais pas trop ce que tu nous dis est vrai, parce que moi j'ai déjà eu des fois en ligne des gens qui jouaient, ils abordaient le sujet d'une autre manière que la tienne. Tu le fais d'une manière assez légère en disant que après, tu peut-être il le vit différemment. Oui, tout à fait. Mais il a perdu quoi en tout, parce que c'est pas des si après c'est grosses 600 sommes. €. Ouais, voilà, c'est ça. Je m'en suis détaché parce que j'ai l'habitude et parce que je m'en rends compte. Oui. Mais, mais en tout, alors t'as c'est quoi perdu le problème combien au final non, mais 600 €, ça dépend. C'est pas en tout. Si tu gagnes 600 € c'est sur le mois dernier. Oui, mais dans toute ta vie, tu penses que t'as perdu combien dans toutes ces merdes? J'ai pas les comptes exacts, mais je dois être à plus de 20 000 de pertes. Ouais, là c'est. Bah mais c'est pareil, étendu, ça dépend combien tu gagnes, c'est toujours pareil, hein. Mais 20 000, ça fait une petite voiture. Est-ce que ça t'a mis en danger, par exemple, de ne plus pouvoir payer ton loyer, les factures, plus pouvoir remplir ton frigidaire ou pas? Ça n'est jamais arrivé là. Il y a des fins de mois qui sont compliquées où je me restreins au niveau de la nourriture et voilà. Donc d'accord. Je me suis jamais été vraiment dans non mais t'es dans le rouge. On connaît des gens qui ont joué. Non mais c'est déjà énorme. Mais il y a des gens qui ont bien pire que ça. Il y a des gens qui ont tout perdu. C'est-à-dire qu'ils ont dû vendre, se mettre à la rue puis pouvoir. Ouais, mais ça se retrouve. Oui, mais elle est partie parce que tu dépensais trop d'argent. Enfin, parce que tu perdais trop d'argent ou. Parce que je préférais jouer que lui offrir des cadeaux. Mais après, moi, c'est jouer qui me permettrait de lui offrir des choses. Ah, mais t'en gagnais pas d'argent. Donc non, mais c'est vrai. Quand j'en gagnais, non, mais on se rend pas compte. C'est vrai que et tes profs sont contents quand tu gagnes. Oui. Mais quand tu perds, là, personne. Hein. On se rend pas compte parce que quelqu'un qui joue comme lui, si demain tu dis j'arrête complètement, c'est vrai que ça a un manque. Mais en réalité, c'est là que tu t'aperçois qu'effectivement, c'est ce que disent les gens. Tout ce que tu vas pas jouer, c'est ce que t'as gagné. Parce que finalement, au lieu de dire, habituellement, je dépensais n'importe quoi, 100 ou 200 € par semaine, et que du coup, tu décides d'arrêter, à la fin du mois, tu te dis, putain, finalement, j'ai économisé 400, 600, voire 800, voire plus par mois, quoi. Mais en fait, c'est la facilité de se dire, en un ou deux paris, je récupère tout. Évidemment. Alors que si t'es patient, tu te dis dans 2-3 mois. Si dans 2-3 mois, tu joues pas pendant 2-3 mois, comme Max dit, tu récupères toutes tes 100 balles que tu mets par semaine. Évidemment, il faut être patient, ça va pas se faire en une nuit sur un match à la con. C'est sur 2-3 mois, tu vas voir ton compte, au lieu d'être tu vas être dans le vert. Oui, tu travailles quand même. J'ai toujours cette adrénaline, je peux pas m'empêcher. Mais joue à FIFA 22, arrête de nous en. Non mais c'est vrai que c'est vrai que ça donne envie de jouer, mais c'est vrai que c'est difficile quand tu joues. Alors pour ceux qui font beaucoup de paris. Je peux regarder un match si j'ai pas misé sur un des joueurs. Ça je peux l'entendre, mais après il faut être capable, c'est vrai. Juliana? En fait, non, mais parce qu'en fait, je me dis, ils s'en rendent compte. Là, écoute bien, c'est une experte qui te parle. Hein. Alors l'expert, c'est lui, pour le coup. Mais non, mais en gros, j'ai l'impression qu'il se rend compte du problème. Mais est-ce que tu as déjà été voir un psy ou essayer d'aller consulter pour ça, ou je sais pas. Numéro, hein. Non, j'ai jamais consulté personne parce que j'ai peur d'affronter la réalité aussi. Mais
Non mais c'est une vraie drogue, hein. C'est comme quand les gens qui disent ouais je peux m'arrêter, ouais là, je sais que le pétard ça me détruit le cerveau mais je peux m'arrêter. Les gens bah c'est déjà bien s'il en est conscient, il se le dit, mais après première chose vers la guérison. Oui mais enfin la vraie étape de guérison c'est de s'arrêter de jouer ou de s'arrêter de fumer des bédos ou de s'arrêter de fumer. C'est quoi le numéro Max qu'il faut appeler là? Attends, j'ai un message pour toi Bastien. Ah bah le numéro c'est t'en as deux, c'est le 06 1980 1990. Ah vas-y. Trop dangereux, perte d'argent, conflits familiaux, addiction. Retrouvez nos conseils sur joueurs-info-service.fr et au 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé. Voilà, Mel vient de nous le donner, le 0, je le dis pour les autres, 09 74 75 13 13. Enfin, moi, là où je suis très surpris, c'est un mec qui soit aussi spécialiste que toi, aussi addict, ne connaisse pas toutes ces mécaniques et toutes ces règles et tous ces numéros de téléphone. C'est là où j'ai mes des doutes. On les connaît, mais on est dans le déni. Ouais. Je connais plein, enfin, je suis pas tout seul dans ces cas-là. J'ai des amis aussi qui sont dans cette situation. De toute façon, on traîne entre nous. Tu sais. Mais on est dans le déni. Ouais. Non, mais. Dans la phase où j'essaye de me rendre compte des choses, mais c'est dur d'arrêter, très dur. Bon, en tout cas, j'ai des conseils de spécialistes de jeux qui nous disent, moi je te le conseille, il faut pas jouer sur Nantes en ce moment, le FC Nantes, parce qu'ils perdent tout le temps. Non mais c'est vrai. On nous a dit tu peux jouer sur le. Je pense qu'on est tombé sur. T'as appelé la pire émission parce que c'est Max qui conseille quelqu'un sur les paris sportifs. Attends, mais tu plaisantes. Mais moi demain je suis à sa place, j'appelle pas une radio pour demander à arrêter. J'appelle le 06 machin. Moi demain je veux vraiment arrêter. C'est pour ça que je le prends au sérieux moyennement. Moi demain je veux tout arrêter. Je m'interdis de casino directement. J'appelle le numéro de téléphone en question. Là, on peut le faire. Tu peux tout simplement enlever tes applications de tes téléphones. T'as pas envie d'arrêter. C'est pas qu'il a envie d'arrêter. Ça me fait du bien d'en parler parce que je vous écoute là tous les soirs. Récemment, je vous écoute. Ça fait du bien, c'est bon. Bah oui. Ça me fait du bien d'en parler, mais on a une phase de déni où on n'a pas envie de. Comment t'as fait ce soir d'ailleurs? Tu nous as écouté, t'as regardé le match du Real en même temps. Comment t'as fait? Tu fais les deux en même temps? Il nous appelait. Après, regarde, il est 23h30. Il est en train d'insulter Vinicius avant. Ah là, il était en train de rigoler, il nous écoute, il fait putain mais tire. Ah ouais. Non mais tu disais Juliana que c'est pas facile, oui. Non. Je crois que tu étais en train de dire ça. Donc en tout cas, me confirme qu'il faut surtout pas jouer sur le FC Nantes en ce moment. Hein. Ça il faut pas miser dessus. Hein. Non mais c'est vrai que c'est compliqué. Gabi, toi t'auras un petit conseil à donner à notre ami ou? Comme tu disais, hein, moi je pense que l'argent que t'as perdu et que tu dis j'ai envie de le récupérer, tu vas le récupérer en faisant une pause de 3-4 mois et ça c'est sûr à 100%. Et moi le conseil que je donnerais, parce que c'est vrai qu'on aime bien parier, nous on fait des petits paris, on s'amuse et peu importe la somme, il faut simplement, moi c'est le seul truc que j'ai appris. Récupérer sa femme. Non, voilà, parce que sinon c'est parier l'argent que tu peux te permettre de perdre, mais pas de l'argent, faut pas se dire je vais parier parce que je vais me payer mes 150 € de DF du mois, je vais me faire 150 € pour me payer le frigidaire. Alors, c'est le bonus en plus, mais il faut se dire que si tu perds, que tu joues 2, 10, 15, 20, 100 € ou plus, et ben tu dis cet argent-là, évidemment, on joue pour gagner, mais que si tu le perds, tu te dis pas, après le mois d'après, je vais uniquement jouer pour essayer de récupérer ce que j'ai perdu, parce que ça c'est le début de la fin. Ça c'est sûr que c'est pas simple. Tu récupères l'argent, sinon tu récupères l'argent au bois de Boulogne, nous dit Mister Go, qui est très chaud ce soir, Mister Go sur les réseaux sociaux. Non, je pense pas que je vais en aller justice. Non, ouais, bon bah écoute, mais en tout cas c'est vrai, le pire c'est ça, et je crois que le pire de tous dans les jeux, c'est tout ce qui est trucs genre tiercé, les trucs où c'est la course dure 2 minutes. Et 2 minutes après, t'as perdu, tu sais tout de suite si t'as gagné ou t'as perdu, et tu dis, allez, 2 minutes après, tu peux déjà essayer de te refaire. Parce qu'il y a au moins 5-6 courses d'affilée. Quand t'as un match de foot le soir, bon, ça dure 2 heures, une fois que c'est fini, même quand il est 23h, à part quand tu vas sur les trucs, mais tu dis, bon, bah, je rejouerai que le lendemain sur d'autres matchs. Là, tu sais que quand il y a des courses, tu fais une course à 13h, à 13h10, t'en as une autre, à 13h30, t'en as une autre, donc, tu peux très vite perdre ton bénéf que t'as gagné, comme essayer de te refaire et de perdre de plus en plus. Toi, tu fais pas les chevaux, Baptiste? Moi, c'est Bastien. Bastien, c'est pareil. On va pas chipoter. Bastien. C'est normal si on pouvait m'appeler pour mon prénom. Mais non, je fais pas trop de chevaux. Moi, je suis plus expert sport. Enfin, expert, c'est un bien grand mot. Expert, mais. T'es plutôt un loser de sport. Parce qu'un mec qui dit, non, mais un expert qui fait que perdre et qui est dans la merde, non, tu m'aurais appelé en me disant, ouais, je vis ma vie avec ça, je suis un expert et je fais que gagner. Je gagne, mais en fait, j'arrive pas à mettre de côté ce que je gagne. Ah, mais c'est pas grave, non, mais si tu gagnes, que après tu mets pas de côté, mais si tu gagnes, ça va. Mais il est en perte de 600 €, donc je comprends pas. Oui, je gagne, mais en fait, je remets, je repère. Enfin, c'est une boucle infernale. Ouais, c'est
c'est ça. Il sait pas s'arrêter au Non, bon mais moment. c'est le souci de ces trucs-là, c'est que quand t'as une journée où t'as gagné, tu te dis aujourd'hui je sais pas pourquoi j'ai une bonne vibe, là je vais rejouer tout de suite. T'as l'impression que la journée elle est pour toi et que tu vas tout gagner. Et quand ça se passe mal, et ben tu dis là normalement tu dis allez j'arrête pour ce soir, j'y reverrai dans un. Et là tu dis non, faut que je rejoue tout de suite, parce qu'il faut que j'essaie au moins de récupérer. En tout cas, vous comprenez vachement, Bastien. Mais non, Vous avez un point commun. Le snooker, le ping-pong, ça me rappelle des gens, mais bizarres. Mais qui fait des paris, il a dit non, mais c'est vrai, mais qui devient complètement nerveux. Non, mais non, pas du tout. Mais c'est juste que. Parier sur Trump ou snooker, c'est une valeur sûre. Ah, non, mais tu sais que alors tiens, tu parlais d'Angleterre par rapport à la France où c'est hyper réglementé. En Angleterre, tu peux parier sur n'importe quoi. Hein. Tu peux parier limite, sur le décès d'une personne, qui va être le Premier ministre. C'est dingue, ça. Si le Premier ministre, alors ça va pas jusque là, mais limite s'il a une cravate, est-ce qu'elle sera plutôt rouge, bleu, mauve. Enfin, les mecs sont prêts à parier. En Angleterre, c'est un truc de barge. Hein. Tu peux vraiment tout et n'importe quoi. Ouais, c'est. Je dis pas ça, Bastien. Ah, je sais. Non, mais... Bon, en tout cas, voilà, faut te faire un. Qu'il récupère sa femme quand même dans le. Ah, puis il a perdu sa femme. Ah oui, non, mais parce qu'en fait, je pense que déjà. Ça c'est pas grave. Non mais non, mais attends, parce que déjà si en couple, il est accro, si en plus il vit avec personne, je pense que c'est encore pire. Bah ouais, mais bon. Parce qu'encore si t'as quelqu'un qui te casse la tête, qui te dit ouais là t'as trop joué, ouais là t'as perdu tes sous. Ouais, ça peut te faire réaliser les choses. Après il y a des gens qui. J'ai réalisé trop tard. Il y a des gens, mais il y a des gens qui sont en couple et l'autre ne sait pas. Hein. Bah ouais. Tant que t'as pas les huissiers qui viennent et que les loyers sont payés, le mec il sait pas. Enfin, tu vois, on pourrait. Oui, mais je pense que si elle est partie, c'est qu'elle était au courant du coup. Oui, elle était au courant. Ah bah là oui, pour le coup oui, mais peut-être qu'il aurait dû ne rien dire. Bah ça dépend. Sauf si il y a des gens qui font ça, c'est ça qui est dingue, c'est qu'il y en a qui vont prendre l'argent de compte commun, qui vont prendre l'argent des enfants, des enfants, les gens qui vont prendre l'argent, j'en sais rien moi. Non mais des parents, est-ce que tu peux me prêter de l'argent en leur faisant croire qu'ils veulent faire des trucs? Hein? J'ai toujours été réglo là-dessus. Ouais, mais c'est pas toujours le cas. Moi, j'ai eu un pote qui était un vrai gros joueur. Alors, bien plus que toi. Hein. Franchement, j'entends un peu ce que t'as perdu. Moi, j'avais un pote. Là, on est des tout petits joueurs. Hein. Il y avait j'avais un pote qui jouait beaucoup, mais les mecs sont prêts à n'importe quoi et à te mentir, et tout en restant tes potes et à te raconter tout et n'importe quoi pour pouvoir récupérer un billet de sang. C'est terrible. Donc, ils partent à Las Vegas. Et je vais me refaire, Max. Et je vais faire des éoliennes au Kenya. Là, je vais me faire 2 millions là. Ah là, mais là c'est non mais c'est vrai qu'il y a des trucs de fou. Hein. Moi j'ai côtoyé un mec qui était comme ça, qui était un très bon ami. Hein, mais c'était. Les cartes bleues. Ça va très loin. Ça va très très loin. Il n'y a pas de perdant. Il y a que des mecs qui arrêtent trop tôt. Hein? Oh là non. Putain, ça c'est le slogan de la Française des Jeux, c'est magnifique ça. Dans le chat en plus ils se moquent de toi là, il faut que t'arrêtes là, Bastien. Ah oui. Ils disent cote à 2, il se remet avec sa femme. Non, arrêtez les gars, ça se fait pas. J'aurais dit cote à 2, ouais. Et puis j'aurais dit tiens, sinon il te propose d'appeler Patrick Bruel également. Pour le poker. Pour le poker, il peut faire quelque chose. Ah, le poker c'est autre chose. Moi je sais pas. Vous avez joué au poker? Moi les cartes. Ouais, j'aime bien. J'y connais rien. Je joue avec du faux argent, mais j'aime beaucoup le poker. Je joue avec du faux argent. Moi j'ai des potes qui jouent au poker et alors poker en ligne. Oui, en ligne. Et ça c'est pareil, il me dit c'est un truc de fou parce que là tu joues et tu tombes sur des très gros joueurs parfois. Des trop gros joueurs, des très mauvais et des très mauvais. Tu sais, et moi je ne savais pas, mais au poker c'est quand tu fais des tours de table, tu joues pour toi, mais souvent c'est avec la table pour éliminer quelqu'un. Exactement. Et il dit quand tu vois la personne physiquement, tu peux t'arranger pour que la personne comprenne qu'il faut pas poser. Alors que quand c'est apparemment il me disait sur en ligne c'est différent. En ligne, les mecs il dit des fois on a affaire à des débutants, ils font de la merde, du coup ils nous font perdre des tables. C'est que même physiquement. Il y a des gros joueurs français qui perdent des 200 000 $ à Chypre et tout, parce que il y a des mecs, des vieux riches qui veulent vivre leur retraite de ouf. Ils sont là, tout le monde check. Non. Moi, je veux découvrir une nouvelle carte, etc. Il a un jeu de merde à la fin. Oui, faut s'y connaître, mais apparemment, moi j'y connais rien, mais on me disait, ouais, à cause de ce mec-là. En fait, au poker, il y a un truc qui s'appelle check. Ouais. Ça veut dire que on n'a pas besoin de miser pour découvrir les cartes. Ouais. Et il y a des mecs, rien à foutre. Si Max veut check, moi, si je dis non, je veux 10 000, Max est obligé de poser 10 000. Ah oui. Et là, il vient de perdre 10 000 balles à cause de moi, tu vois. C'est ça. Et il paraît que ça se fait beaucoup par Internet. Eux, ils font que ça, ils en ont rien à foutre. Bon, il va falloir que tu trouves une autre passion, hein, parce que non mais faut que tu trouves une autre femme. Non mais c'est horrible. Non mais pour trouver une autre femme, il faut qu'il soit bien dans sa tête. Max, le Monopoly. Hein, Bastien, quoi? On m'a parlé du blackjack. Non, mais non. Ah, c'est un gros joueur. Il faut jouer à la bataille navale, il faut que tu joues à autre chose, il faut que tu joues à des trucs. Au 1000 bornes, voilà. Puissance 4 ou des choses comme ça. Voilà. T'as des sites? Hein? Non, il a pas de site, Non, j'ai pas de site, mais. Tu prends la table normale et tu joues avec tes potes. Voilà, il faut te faire. Du coup, tu travailles pas si tu travailles? Non, pour l'instant, je travaille pas. Ouais, t'as pas le temps. Parce que t'es un expert. Il a dit je suis en recherche. C'est en recherche. On rappelle que c'est un parieur professionnel qui perd 600 € par mois. Donc, non, mais il recherche du taf sur Winamax. Alors, est-ce qu'il y a des modérateurs? C'est bon, ça.
joue au Kem, ça suffit et ça suffira, nous dit Mel. Bon, en tout cas, bon courage, mon ami. C'est vrai que bon, après, il faut être. Bon, je trouve que tu prends le truc un peu à la légère. Hein. C'est pour ça que fais gaffe. Moi, je prends ça. Non, mais après, on sait pas si c'est du lard ou du cochon ce qu'il nous raconte, mais ça sert toujours de message pour ceux qui nous écoutent. Et je trouve que c'est toujours intéressant. C'est pour ça que des fois, je passe à l'antenne des gens quand même quand j'ai une petite méfiance sur le traitement du sujet. Je me dis que ça peut toujours servir pour ceux qui nous écoutent. C'est vrai qu'on peut très vite tomber dans le dark. Il faut faire très attention. Et il y a toujours des possibilités avec des numéros de téléphone, comme on disait, se faire interdire de casino, voilà, les applications, etc. Il faut faire attention. Sinon, il faut s'inscrire effectivement dans un petit club de belote. Nous dit Mr. Goose, ça peut être pas mal. Voilà. Et bah écoute, merci pour les conseils. Bah merci. Et toi, t'as un petit conseil à nous donner, donc t'as quand même une petite cote pour ce soir. Là. Bah. C'est quoi tes sports de prédilection normalement? Moi, j'ai le tennis et le foot. Ah bah, ça ressemble étrangement. Ça ressemble quand même beaucoup. Mais vraiment, plus l'histoire avance et plus elle me rappelle quelqu'un. Ah non, le foot c'est terminé. Moi j'ai pas misé, j'ai misé là. Alors qu'il vient de miser sur le Real. J'explique. Le Real, ça faisait à peu près un mois que j'avais pas joué sur un. Non, je joue tennis de table et volleyball. Et non. Et badminton. un petit peu, ping-pong et badminton. Et ouais. Et là il y avait le gros tournoi, le gros master de Kuala Lumpur. Non mais de tennis de table. Je sais pas si vous avez suivi les frères Lebrun. Oui. Ouais, ils ont gagné le double. C'est un peu les masters, c'est le meilleur. Donc ils sont numéro 1 mondial d'ailleurs. Numéro 1 mondial du double. Valeur sûre. Voilà, bah valeur sûre, c'est pas toujours parce que les deux frères en simple, ils se sont fait éliminer. Quart demi. Voilà, 11-9. Tu savais, Sébastien. Tu savais, Sébastien. Et il y avait aussi le badminton finale de deux Français, les frères Popov. Et les fléchettes, non? Les frères Popov. Non, fléchettes, je joue pas. Ouais, c'est. Les frères Popov. Non, je sais, mais juste ici, les vieux sports, quand tu commences à parier, t'as parié sur le Coupe du Monde de bowling Venezuela. Ah, mais je pourrais. Les fléchettes, je pourrais. C'est trop bien à regarder. J'adore. C'est passionnant à regarder. Je me démerde un peu, je commence à repérer les noms et tout, je me commence à m'y. Les Anglais sont forts, les Anglais. Mister Fléchetta, il est chaud. Ils sont très très bons. Merci, mon Bastien. Bon courage quand même pour la suite, quoi qu'il arrive. Et puis, on reste en contact. Ouais, pas de souci, merci à vous. Merci à toi, Bonnebourg. Évidemment, hein, on va terminer en apothéose. Ah ouais, parce que là, attends, est-ce que ça marche ou pas? Ah ouais. Attends, je vais le mettre là. Ah, tu vas me. Ah oui, voilà. Mesdames, messieurs, aujourd'hui c'est l'anniversaire de. Comment il s'appelle déjà? Alain Chamfort. J'allais dire Patrick Juvet. Alain Chamfort. Et là, j'ai le maxi en version vinyle de Manu Reva qu'on va s'écouter. Là, j'ai la pochette là pour ceux qui sont en live sur TikTok. Ouais. Oh là là, ça j'adore. Chanson et texte de Serge Gainsbourg sur RMC Gold. Version originale, vinyle du maxi de Alain Chamfort, Manu Reva de 79 avec les paroles de Serge Gainsbourg. Voilà, il est là pour ceux qui sont sur TikTok, qui voient la pochette. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de Alain Chamfort qu'on entend régulièrement, évidemment, sur RMC Gold. On aura le plaisir de vous retrouver dès demain 22h pour un nouvel épisode de la Libre Antenne. Merci Gabi, merci Yanis et merci Juliana. Merci de votre présence. Et demain, on sera là 22h, bien évidemment. L'émission sera mise en podcast un petit peu partout sur Spotify. Et puis un événement qu'on vous a pas donné, mais pour ceux qui vont écouter là en live et en podcast, vendredi, ça va être un énorme événement dans la playlist de ta vie. On va vraiment beaucoup plus en parler à partir de demain, puisque ça sera tout simplement l'incolyte, le poteau de Jean-Jacques Goldman. Il s'agit de Michael Jones, qui sera l'invité exceptionnel de la playlist de ta vie. Ça sera vendredi prochain, ce qui arrive là entre 22h et 23h. Mais on aura l'occasion d'en reparler, bien évidemment. Merci à tous. Merci à tous ceux qui étaient sur le live TikTok ce soir. C'était un bonheur que de vous avoir. Et à demain, 22h.